Good morning. Bon matin et bienvenue à notre comité du plénier. Good morning and welcome to our committee of the whole June 14, 2023. Membres du conseil, équipe des comtés unis Prescott-Russell, chef de département, bon matin. Item numéro 2, déclaration d'intérêt pécuniaire. Aucune. On s'en va à l'adoption de l'ordre du jour. Par un proposeur et un appuyeur, proposé par M. Laviolette, appuyé de M. Zant. Question concernant l'agenda? Ceux en faveur? Ceux qui sont contre? Adopté. Pétition délégation, on s'en va à l'item numéro 5, sujet des membres du conseil, 5.1 Mario Zant, 5.1.1, répartition du fonds culturel. Monsieur Zant. Merci, Monsieur le Président. Vraiment, c'est juste, comme vous l'avez lu, je pense qu'on aurait besoin d'avoir un peu plus de flexibilité. Présentement, sur le fonds, nous avons adopté dans le budget et j'en ai déjà parlé à Mme Parisien, si je ne me trompe pas. Mme Parisien, on s'en est déjà parlé. OK, parfait. J'en ai parlé à une couple de personnes, là, je voulais juste faire sûr que j'en manquais pas une. Essentially, this is just to say, listen, we're mid-year. We've budgeted this money. I think it would be a good idea if this council is willing to entertain this, that the $50,000 funds be transferred to the municipality so that we could use it for our, as it's intended to do, for municipal and cultural events, if that's, what was the word you used? Positivity fund. And so that it could be spent before the fiscal year end. So for this year, I would propose that. Si les membres du conseil voudraient en parler plus tard après notre pause d'été sur peut-être une politique ou plus de règlements autour de ça, je pense que ce serait une bonne idée. Par contre, présentement, it's literally just to transfer these funds so that we can use them for the betterment of our municipality. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. Zant. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des commentaires à M. Zant? Mme Lajoie, M. Brière. I'm in favor of this. Just a question, I guess, to admin would be, how would we be accountable for what we're spending? Yeah? Or maybe you have a plan? I'm so sorry, Warden. I forgot to mention that. So the way I was planning on doing it, again, that's up to every municipality, is once all the funds are spent, we would pass a motion through our council, directed to come here with an explanation of how we've spent every single penny. And that way, our council sees the transparency in the process, and so does this body. So we don't have to bring it here before we spend it? Is that what you're proposing? Yeah, thanks. M. Brière. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec M. Zant, parce que là, les projets qu'on envisage, ça prend peut-être un peu plus de planning puis de l'argent à dépenser pour peut-être des plans ou quelque chose comme ça. Puis si on attend trop longtemps, bon ben ça va découler à l'année prochaine. Puis je pense que c'est pas l'intention du programme, c'est vraiment de dépenser cet argent-là dans l'année fiscale que ça a été alloué. Fait que je pense que ça va commencer à presser. Là. Fait que je pense ce sera mieux de laisser ça à nous autres. Puis comme qu'il dit, juste faire un rapport à la fin, plus ou moins détaillant où c'est que l'argent est dépensé. Puis à ce moment-là, nous autres ici, on peut voir où c'est que l'argent a été dépensé. Puis à ce moment-là, c'est justifiable. Merci, M. Brière. M. Leroux, M. Kirby, et M. Laviolette. Merci, Monsieur le Président. Pour cette année, for this year, I'm totally in favor. We hit a point where these funds, we've had discussions. We've all suggested that we might give those funds to other things. But I think the intention of the original project is that for transparency, it would be projects that come to the table that would be voted upon. So I think for this year, I'm okay. But I would prefer that next year, when the funds become available, that we're actually bringing it to the table, the counties, and saying what these projects are for and getting the buy-in of the counties. Because right now, doing it this way, I think it contradicts the original intent. But I understand realistically what's going on is we have some funds available, we have programs, parties, events,
stuff that's happening now that has to be addressed. So I would be fine for this year, but I think that for next year, like, you know, I know we've had the discussion, we've decided there's no policy per se, but I think it's still something that we should be bringing to the table and having agreement at this table how to spend these UCPR funds on projects. Merci, M. Leroux. M. Kirby. Merci, Monsieur le Président. Yeah, I support that idea. I think it's a good chance to give us a little bit of help financially, and I'll go with that. Thank you. Merci, M. Kirby. M. Laviolette. Merci beaucoup. Je pense que c'était une excellente idée, mais quand M. Brière a mentionné qu'on devrait dépenser l'argent cette année, on parle au niveau des comtés. Puis est-ce qu'on peut l'accumuler au niveau des municipales? Est-ce qu'on peut l'accumuler 1 an, 2 ans, 3 ans? Où il faut que ça ait dépensé? Oui, tu as raison. J'avais oublié qu'on avait pensé que peut-être on peut l'accumuler. J'avais dans l'idée qu'il fallait que ça s'est dépensé, mais tu as raison. Ça fait partie des discussions avant. Tu as absolument raison. Merci, M. Laviolette. M. Lefebvre, après ça, M. Zant. Merci, M. le Président. Et essentiellement, les personnes qui viennent avant moi ils ont posé plus ou moins des questions parce que c'était ma question. Est-ce qu'ils peuvent être accumulés? Est-ce qu'il y a une date limite ou une tombée? Et au tout début, j'avais mentionné qu'on avait déjà une politique plus ou moins en place et on dirait qu'on est en train de revenir à ce que j'avais suggéré au tout début, qu'on soit capable de le mentionner, qu'est-ce qu'on a fait avec ces argents-là. Alors, je pense qu'on est revenu, si je peux utiliser l'expression full circle, avec le concept qu'on avait avec le Fonds culturel présentement en place. Merci, M. le Président. Merci, M. Lefebvre. M. Zant. Merci, M. le Président. Vous avez toute raison. Et voici la raison pourquoi que moi, je demande l'approbation du Conseil avec ceci aujourd'hui. C'est qu'on avait dit non auparavant qu'on ne voulait pas une politique. Ceci est dangereux, puis je pense que quand on commence à rentrer dans les « est-ce qu'on peut l'accumuler, est-ce qu'on peut le dépenser », on rentre dans une politique. Moi, qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est passer ceci aujourd'hui parce qu'on est dans le plein lieu d'été, on prend notre pause au mois de juillet, puis après ça, les activités sont plus ou moins terminées pour l'année. Moi, qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est une fois qu'on revient, j'ai déjà drafté mes idées sur politique, je l'ai envoyé pour commentaire à Mme Parisien pour être revu ici au Conseil à notre retour au mois d'août, pour justement être capable de discuter ce qu'on veut faire long terme. Parce que moi, je ne suis pas pour accumuler l'argent. I've already been told, and this is not hidden, people are looking at this as a mayor's re-election fund if we keep it to year 4. I think we have a reputation here at the counties that we do not want to put ourselves in a position like that. And so we have to be mindful of the money we spend, not only how we spend it, but what timeline that has. So those are all things I would love to discuss once a policy is presented in August or September. But for now, I think, like Monsieur Leroux said, for this year, let's have the funds transferred so that we can use them for those who want to use them. But I would strongly urge to use them this year because, technically speaking, the budget that has been established is established for 1 year, and we have not decided on the future budgets whether this 50,000 is going to exist. So we don't know yet. I think saying, oh, can we carry it over? You're carrying it over into nothing because no one's approved next year's budget. So spend it this year. That would be my recommendation. And then we'll have a conversation with if everybody wants to set a policy on the rules and regulations of this and how the finance department feels on that. Merci. Merci, M. Zant. M. Leroux. Merci, Monsieur le Président. Complètement d'accord qu'on a besoin d'une politique. One of the big components of this idea from the get-go was that the UCPR was being recognized for their contribution to these events and stuff like that. And, that won't happen this year, right? Like events and that kind of stuff. We don't necessarily have the materials to give, for advertising, that stuff. We'll see it at the end when we give a report saying, here's what we spent it on. But I think that I totally agree with Mayor Zant that we need a policy for this. It'll come later, but I definitely agree that we should be working on this after the summer break. Merci, M. Leroux. Pour mon point chez nous, pardon,
on est en train de faire une étude sur les parcs où ça va venir en 2024. Donc, je trouverais ça un peu décevant de dépenser mon 50 000 pour ma municipalité cette année, même l'année prochaine, parce que dans notre étude de nos parcs, cet argent-là serait un outil majeur pour avoir quelque chose de peut-être très reconnaissant et de la part des comtés unis, ça serait un investissement. Je comprends le point de money for election or for to look good, but I think the community would understand that this money does not is coming for a reason, and it's coming for to better our community in regards to, and it's not has nothing to do with personal investments. Ça, c'est mon opinion. I think I'd be not necessarily wasting, but not using that money for the proper usage for my municipality. J'aimerais faire mes études de mes parcs avant pour voir exactement où est-ce que je voudrais mettre l'argent. Monsieur Lefebvre, Monsieur Laviolette. Oui, M. le Président, je suis bien d'accord, surtout cette année, parce que les budgets, les activités, ils ont déjà été planifiés, financés et tout. Et si on prend ces argents-là immédiatement, est-ce qu'ils vont être bien dépensés, utilisés? Alors, ma crainte pour cette année, si les argents sont transférés, qu'il soit permis au moins que la municipalité le mette en réserve pour mieux planifier pour l'année suivante. Mais ma crainte est que si on doit les dépenser sans faute et peut-être mal placés ou mal dépensés cette année. Alors, je suis d'accord avec M. Zant que les argents soient transférés peut-être aux municipalités, mais au moins que l'année 2023, qu'il soit possible que les municipalités puissent l'accumuler. Et si les argents sont disponibles dans le budget suivant, tant mieux. S'ils ne sont pas, au moins, ils vont avoir une activité mieux planifiée par la municipalité et non pas dépenser pour l'amour de dépenser. Merci. M. Laviolette. Merci, M. le Président. Je suis un peu en accord avec vous, M. Lefebvre, parce que je pense pas qu'on a eu le temps d'organiser quoi que ce soit. On vient d'avoir le hockey dernièrement, peut-être dans le dernier mois, officiellement. Puis on n'est pas prêt pour dépenser cet argent-là. Puis est-ce que ça reste à la discrétion du maire ou c'est que cet argent-là va être dépensé? Oui. Moi, je suis d'accord qu'on accumule. Je n'avais pas pensé à l'histoire de réélection ou ces choses-là, mais ça reste que on a besoin d'organiser des projets. Quand tu as une municipalité comme j'ai 6 villages et demi, puis M. Zant, je pense, est dans la même situation, où est-ce que l'argent va être dépensé? C'est sûr que ça va être en fraction, sûrement dans mon cas, mais c'est pas facile. S'il y a un gros projet qu'on a décidé de faire, exemple, l'an passé, en octobre, puis on réalise que maintenant, il y a peut-être de l'argent pour partir ce projet-là en vente. Puis, comme M. Riopel l'a dit, ils veulent rénover leur parc puis dépenser 50 000 $. J'ai un peu peur qu'on va le garocher un peu partout, juste pour le fait de le dépenser. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Zant. Dernier follow-up de ma part, Monsieur le Président. J'entends qu'est-ce que les maires disent. C'est juste pour moi, comme Mme Parisien peut-être peut aussi, si elle veut rentrer dans la conversation, it's a little hard just to try to push this money to a budget that we don't know exists yet. We haven't done anything yet. Par contre, if we transfer it to the municipality, the municipality once has it, then at that point, if you guys want to keep it to put it towards something else next year, for now, that's fine. In the absence of a policy, it is really difficult to try to figure this out. And so for this year, I think some of us, and some of you may not have already spoken, but it's gotten back to our councils that this exists. So obviously people have come forward and asked for some financial assistance in community things. And so I've already spent half of it in that sense, figuratively, I guess. And so at this point, heading into the summer season, I won't have a problem coming back to this council with a list of things that I was able to spend it on community events. But without a policy, you guys are free to technically do what you want to do with it. It's at the discretion of mayors. I don't know if Madame Parisien's biting her lips. I don't know if that means that she wants to say something. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Merci, M. Zant. Madame Parisien, petit commentaire ou... Monsieur le Président, membre du Conseil, essentiellement, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est un peu ce que M. Lefebvre a mentionné. On va gérer ces fonds-là cette année comme le fonds culturel de 10 000 $ qu'on vous verse déjà. Je suis entièrement d'accord avec M. Zant. En l'absence de politique, c'est très difficile pour moi de commenter sur comment gérer ces fonds-là. On vous a proposé déjà quelque chose. Ça n'a pas fait l'unanimité du Conseil. Donc,
peut-être vous pencher vers la fin de l'année. Une fois que vous allez savoir les projets que vous allez avoir comme proposition essentiellement, s'il reste des fonds à ne pas être dépensés, le conseil peut toujours passer une résolution pour différer les fonds non dépensés l'année qui suit. Mais c'est certain qu'à ce point-ci, quand on n'a pas le budget de l'année prochaine adopté, qu'on ne connaît pas nos réalités, les dépenses, nos défis, c'est plus difficile de se prononcer à l'heure actuelle, ne sachant pas aussi les projets auxquels vont faire l'objet de ces fonds-là. Donc, c'est possible à la fin de l'année peut-être de décider si le conseil souhaite différer les fonds, mais en l'absence d'une politique, c'est difficile pour moi de commenter à ce point-ci là-dessus. Merci, Mme Parisien. Donc, ça me prendrait peut-être une résolution qu'on... Oh, Madame... go ahead. So if we're looking at the policy, perhaps, listening to everybody's sides of the story, if we were to, like, in order to have more transparency and accountability built into the policy, that should a mayor choose to accumulate the funds, that there should be a specific reserve created initially in their reserves that identifies what their plan is? Perhaps that would help mitigate the optics of accumulating it to just throwing an idea out there to try to find a balance. Thank you, Mme Lajoie. Ça, on prend une proposition regardant pour amener une politique en place concernant le transfert des fonds. Il faudra juste autoriser pour transférer les 50 000 pour la prochaine rencontre. OK. Fait que Je propose cette motion pour transférer les 50 000. OK. Proposé par M. Zant. Un appuyeur, M. Brière. Question, M. Leroux? Dans la résolution qu'on fait les transferts aux municipalités, j'inclurais une clause pour confirmer que c'est la discrétion du maire comment les fonds sont dépensés. Madame Parisien, je ne sais pas si vous pouvez me confirmer mon raisonnement. Je crois qu'une fois que les fonds sont distribués à votre municipalité locale, demeure que c'est la municipalité qui devient responsable de ces fonds-là. Monsieur le Président, si vous me permettez, je dois vous avouer que c'est un petit peu contradictoire de donner l'autorité uniquement au maire s'il faut passer une résolution pour adopter une dépense. Parce que c'est une résolution, ça prend l'adoption de votre conseil. Fait que ça peut être un peu contradictoire si on le nomme comme ça. Puis si c'est ce qui nous prend, c'est ce qu'il nous faut. Puis s'il faut que ce soit géré comme le 10 000, ça nous prendrait une résolution qui vient attester vos décisions par rapport à comment vous dépensez ces fonds-là. D'accord. M. Leroux? Clarifier, quand la résolution est acceptée au conseil, là, le conseil, dans mon cas, ma municipalité, le 10 000 là, ça n'a jamais passé par le conseil. Ça a passé approval of how the funds were already spent. Ça n'est pas venu au conseil pour approuver comment que le 10 000 va être approuvé. Beaucoup des municipalités, le 10 000, ça fait partie de leurs opérations. Mme Cadieux? En guise de précision, lorsque je reçois les résolutions pour le 10 000 je m'assure simplement que le conseil a approuvé comment que les fonds ont été dépensés. On ne demande pas des rapports détaillés à savoir est-ce que les fonds avaient déjà été dépensés. On s'assure d'avoir l'accord du conseil pour savoir comment que les fonds... Fait que ça revient un peu à la même chose qu'on doit avoir l'accord du conseil sur la façon que les fonds ont été dépensés. M. Lefebvre? Oui, merci, M. le Président. Juste une question ou un amendement, tout dépendant, à la résolution de M. Zant. Alors, si ces fonds-là sont transférés pour l'année 2023 et on n'a pas le temps ou les opportunités de le dépenser, ils peuvent être accumulés pour l'année suivante. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet amendement-là ou vous proposez d'amender votre résolution? M. Zant? Merci, M. le Président, M. Lefebvre. Je pense que c'est pas à moi de dire cette permission-là parce que c'est pas vraiment... This is not my authorization to give. So what I would simply say is that our municipalities are all aware this $50,000 exists. There is no city manager that is going to hold it hostage. My transparency process is going to be to put a motion through my council on how the money was spent at UCP for this $50,000 and bring it back to the UCPR for transparency. So essentially, whether it's permission granted or not, the transparency will be there to make sure that everyone knows how these funds were spent. For this fiscal year, I've heard the members of the council want to discuss that with a new policy on future years, if we even allow it and put it in the budget for next year. But for now, that is my transparency process.
Monsieur Lefebvre? Thank you, Mr. Warden. I just want to make sure, basically, that since we have no policy in place, I do not want to have a policy created that's retroactive, in the sense that, well, you didn't spend the money that was transferred to you in 2023. So I just want to make sure that for this year, if we're going to transfer the money, that we don't have to report it as to how we spend it if we didn't spend it. That's my only concern, a point, because it is in June. All our projects have been financed. Those that have funding from provincial, federal level, we're going to use that money and apply it against those projects and deny, let's say, the grants that we've gotten at a senior level. So I just want to make sure that we're not shooting ourselves, basically, in using these funds and applying it against existing projects which are already funded by other governments. Merci, M. Lefebvre. Si je peux peut-être répondre, puis peut-être Mme Parisien me corriger si je ne suis pas dans la bonne ligne. Si la municipalité reçoit le 50 000 puis il n'est pas dépensé cette année, si la municipalité envoie une résolution aux Comtés unis en lui disant qu'on le met en réserve for future use, je pense que les Comtés unis vont l'accepter. Mme Parisien? Monsieur le Président, membre du Conseil, vous avez l'autorité d'accepter de différer les fonds qui sont non utilisés. Le seul risque de faire ça, c'est que vous engagez à l'avance le budget prochain sans savoir c'est quoi les projets futurs, les pressions budgétaires futures. Mais vous avez le droit de faire ça. Si à la fin de l'année, les municipalités vous reviennent et vous disent on n'a pas le temps de dépenser les fonds, on aimerait le transférer en réserve, vous avez l'autorité de l'accepter, ça. Merci beaucoup. Monsieur Leroux, après son... Oui, je suis correct si on prend cette approche-là. Je veux juste que les membres du conseil soient au courant. Une fois que l'argent est transféré aux municipalités, le conseil va décider, a le pouvoir de faire ces décisions-là sur comment l'argent va être dépensé. So, c'est beau que tu dis que tu vas amener une résolution pour dire comment tu étais transparent, but it would just take one notice of motion from one council member to say, this council will decide how that $50,000 is spent. So if everybody's comfortable with that, I'm okay, but I'm saying right now, transferring the money to the municipality gives power to the council of that municipality to decide how that 50 grand is spent and not after the fact. 100% d'accord avec vous, M. Leroux. Commentaire, M. Parisien. Monsieur le Président, membre du Conseil, Mr. Leroux is correct. Once this money crosses over, it's council that decides whatever happens with it. Monsieur Zand? Je m'excuse. Merci, Monsieur le Président. In the absence of a policy, we don't have a choice. This body chose to not have a policy for this, but we put money aside in this fiscal year. So if I'm all for, if you guys decide not to transfer this money for fear of something else, that's fine. But at the end of the day, we chose not to have a policy, and then we're sitting on $400,000 that we put into a budget. It's one of those situations of, you know what, or get off the pot at this point. Not really. If you decide to bring to council that you want your 50,000, then you pass your resolution, the reason why you want your 50,000, and council here will approve it. Don't have to go through your council. If you want to go through your council to pass a motion in regards to where you want to spend it, that's your option. Okay. So in a follow-up, Monsieur Président, if we would rather go that route, then we have one more meeting before the summer is done, and that will be a regular meeting, to bring forward a list and have it approved here. If you would rather do that, then, but either way, we need the money. So that's another option. So if you want, I can change my resolution to say, bring your motions here, and then they'll be approved here, and the transfer will be done. Ben là, on a un proposeur, un appuyeur sur une résolution, donc on peut la voter. I can withdraw the motion. You can withdraw. And le secondaire will also. Oh, go, Madame Cadieux. Je vais simplement préciser, par contre, que si les fonds sont dépensés à partir des comptes unis, il y a certaines ententes qu'on va devoir mettre en place. Donc, ça se peut que si, mettons, vous arrivez avec plusieurs projets, ça peut prendre quelques semaines pour les comptes unis pour mettre tout ça en place, juste que les attentes soient claires à cet effet-là. Are we all clear? Monsieur Kirby? Just a question of clarification. Je t'apprends à bâtir un petit centre communautaire. It's in the process. J'aurais les intentions de mettre ce 50 000 là. Ça va-tu qualifier? Merci. It's your request, and council will decide here. Thank you. I think it would, because... But this, the resolution we're adopting is going to allow this.
It will allow it when you bring back your proposal. I understand that. Okay, right now, what we're saying is the 400,000 will remain here and not be transferred until you bring a resolution for your 50,000, for That's your clear. share, Thank you. right? Monsieur Laviolette? Je veux juste que ce soit clair, là, ça reste quand même que si ça prend une résolution du Conseil, Non. non, de notre Conseil, oui. Mais est-ce que ça va dicter ou est-ce que le maire a encore le veto de décider si oui ou non, où il va la dépenser? Monsieur Leroux? Merci, Monsieur le Président. Ma suggestion pour être clair, c'est qu'un membre du Conseil ici brings a list of where they want to spend the money. This council has the discussion and approves it. It doesn't go through our municipalities at all. The fund from day one was that this council would decide. So it's just a matter of Mayor Zantz, if he knows where he wants to allocate funds, then he says, you bring it saying, this is where I want to spend these funds. Thank you very much. And this council will have the debate. In regards to what type of agreements and that kind of stuff, if it's simply, for example, it's le festival de XXX, je donne un don de $5,000, well, that's it. There's no agreement in place. We usually have an agreement in place. Okay, so we have a standard agreement that it would just be them saying, here you go, you're getting a grant, And they need to provide insurance and things like that. which they would already have if they're already a type of festival or whatever the case They is. don't always do, but we would hope so. Yeah, but, so, anyways, that's my suggestion. Keep it as simple as possible. The mayor brings something, this council decides, and that's it. Monsieur Parisien? Monsieur le Président, membre du Conseil, quand c'est les comtés unis qui émettent un chèque à un organisme, on a un processus administratif qui peut vous sembler lourd ou non, mais ça fait partie de votre politique d'approvisionnement que vous adoptez au Conseil. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on suit cette politique. Donc, on signe une entente avec les parties concernées, puis on leur demande la fameuse clause d'assurance à responsabilité. Donc, ça l'ajoute, vous le savez, là, il y a une lourdeur à ça. Elle peut être plus ou moins lourde, dépendamment de comment vite l'organisme joue à balle avec nous. S'ils vont par la bande pour vous dire, je ne suis pas pour émettre un certificat qui va me coûter 3 000 $ quand vous me faites un don de 4 000, vous voyez la problématique. Cette procédure-là est toujours en place. Puis nous, notre job, c'est de la mettre en application. Donc, si vous nous donnez des directives complémentaires en lien avec les débours reliés à ça, would be a good time to do it, because if you decide you're giving $5,000 to someone and we turn around and we request everything that we request of everyone else, and you say, well, that's not what I thought, it is in place. When the monies come from us, there's an administrative process we have to follow. I just want to make that crystal clear. So in other words, let's say Mr. Zant would want the 50,000 transferred to his municipality. He just has to make the request to this board, and we transfer it to him, and then he takes the policy and he does whatever he wants. The easiest way is for everyone to tell us, give us the 50,000. We'll take care of it at our own end, like we're doing with the cultural fund. The problem was that, and this may be something that Monsieur Zant or Monsieur Leroux were raising, was that once that money crosses over to your municipality, it becomes your council's responsibility to do what they want with it, and not the mayor's responsibility. And I can't do nothing about that. You may want to pass a resolution here that says the mayor decides, but you know what? It's not worth more than the paper it's written on, because once it crosses over, it's gone. Monsieur Lefebvre? Thank you, Mr. Warden. And just a clarification, because what Mr. Zant is proposing is he will submit a list for his activities. But if we don't have, per se, activities for this year, our own municipality, or they're already being funded by other, are we going to ask for a resolution of our council to say that have these funds transferred to our municipality in reserve for 2024? Or we must invent a list right now to ensure that those monies are available now to us?
No, make your proposal that you're asking the counties to keep it in a reserve here for future usage. That's my point. It stays there. Because If the you want to idea transfer is- it to your municipality, then it becomes your issue with your council. No, I understand, Mr. Warden, but Mr. Zand is saying he's going to prepare a list for his activities this year. If I don't have that list per se for this year, I want to ensure that those funds are here in reserve for Hawkesbury for 2024 because they're coming out of the budget for 2023. On l'a approuvé dans le budget. Monsieur Parisien. Monsieur le Président, membre du Conseil, ma compréhension, Mme Parisien peut le confirmer, c'est que si vous n'avez pas dépensé ces sommes-là cette année, ils sont en réserve pour l'an prochain. C'est juste, merci, Monsieur le Président, Monsieur Parisien, je voulais juste m'assurer de ça, parce que je ne veux pas agir sans savoir vraiment et en une illusion ici avec des activités qui ne sont pas nécessairement préparées comme il faut. Madame Parisien. Monsieur le Président, membre du Conseil, est-ce que je comprends bien que vous vous donnez à la prochaine rencontre du mois d'août pour venir soumettre vos projets, selon la recommandation de M. Zand? Juste une clarification là-dessus. Pas vraiment. Ça dépend de chacun des maires à sa table. Si moi, OK. je vais amener ma résolution au mois d'octobre, je peux l'amener au mois d'octobre pour la rester en réserve ou whatever. OK, pas de problème. Dans le fond, c'est parce que j'étais pour peut-être changer un peu la façon dont j'étais pour répondre à la question. Mettons que M. Lefebvre le sait qu'il n'aura pas le temps par la fin de l'année de dépenser ces 50 000-là. Peut-être que ce serait plus clair s'il apportait, comme une fois que les projets sont soumis, peu importe quand, qu'il amène une résolution puis qu'il demande une autorisation de différer les fonds. Comme ça va être statué dans une résolution puis ça va être clair à ce moment-là. Mais ça, Mme Parisien, on peut le faire à base de comté ici. C'est ce que je propose, effectivement, Oui, à la table du absolument. conseil ici. Qu'il soit mis en réserve, comme vous avez mentionné, Mme Parisien, statutairement en réserve pour la ville de Hawkesbury comme telle. Puis c'est ça, je voulais juste clarifier, M. le Président. Puis, Monsieur le Président, si vous souhaitez créer une réserve, on n'en a pas de réserve présentement pour cette fin-là. Il faudrait en créer une. Donc, Madame Cadieux, je vais juste vous mentionner qu'une résolution va devoir être passée au Conseil pour créer cette réserve-là pour les fonds non utilisés. Are we all clear? Do we understand the funds? If you want your funds transferred to your municipality, bring a resolution, it'll be transferred. If we want to keep it there, we'll create a reserve, and we use it as we wish whenever we bring a resolution to use that fund. C'est fair? Monsieur le Président, this is my motion to transfer. So we don't all have to get on. It can be those who choose to have it. I can make this just mine, or I could make it those who want to for this one, and then anybody else can hold in reserve. Monsieur Parisien? Wait, just one other matter. Today, we're not adopting a motion. Today, we're making a recommendation which would be adopted 2 weeks from now. Okay. Donc, c'est la proposition de M. Zand demande de transférer le 50 000 à sa municipalité. C'est sa proposition, right? C'est ma proposition, oui. S'il y a d'autres personnes, Mme Cadieux, je ne sais pas si d'autres maires peuvent rentrer dans cette résolution-là ou d'ici pour dire moi aussi. OK. Puis après ça, on transfère à ceux qui veulent et on garde les autres ici jusqu'à temps. Et il transfère seulement 2023? Oui. OK. Mais le 50 000 de 2023, oui. Monsieur le Président. So, dans ce cas ici, c'est juste M. Zant fait la demande du 50 000 pour sa municipalité. That's it. Everything else stays status quo for everybody else. That's what I just want to confirm. In regards to one thing, I just wanted to speak in regards to the Monsieur Parisien's comment about there's a policy in place that staff have to follow 100%. But when a mayor brings what he's looking, he can also ask council to go away from that policy. Just want to clear that as well. Monsieur le Président, Monsieur Leroux, correct. But the easiest way to do it is what Mr. Zant is doing. Je comprends. And, M. Kirby? So, si je comprends ça bien, moi, je peux demander aujourd'hui pour le 50 000 pour être transféré à la municipalité. Ça fait... OK. Ça fait que moi, je fais la demande aussi que mon 50 000 soit changé à Hawkesbury S. Pas nécessairement qu'il seconde, mais il veut faire partie de la demande de la même résolution de M. Zant. M. Leroux? Juste pour confirmer, M. Kirby, if you do that, then your council can decide where that 50,000 goes and not necessarily you. You lose control of that 50,000 at your municipality. I have absolutely no problem with that. Just making sure. I won't lose control of it, trust me.
Thank you, Mr. Kirby. So, un proposeur, M. Zant, qui demande de 50 000. J'ai M. Kirby that wants to also request the 50,000. Is there any other member that would like to? Madame Lajoie. It's not so much, I'm just thinking of unity here. I feel like I don't know, it's okay? I mean, should we just, I think, We all have different requirements, Madame Lajoie, So so, we're okay and with- that's, I'm okay with that if you're okay with that. I okay, mean, so if I choose to just think about this and reflect, because I need time to think, can I propose a motion next week to be passed, or will I have to wait till the fall? You can request your 50,000 anytime. It's in the budget, it's been approved. So if your township wants to use it, you just bring a motion forward and say, well, I want my 50,000. If you have a list of places you want or events that you want to give, then the application of whatever policies in place, then they will have to abide by it. If you bring it to your township is going to be liable or responsible to get all those policies in place in regards to insurance, event dates, and every documentation that your township requires. So I hear what everybody's saying. Can we get this on paper? Well, just everything that we're saying here, just something more formal that we could decide on, like these two things? Should we have this written down in some sort of policy Monsieur le or Président, something more formal? la résolution va être, the resolution will be presented to the council in 2 weeks from now. That'll all clarify what you can and cannot do. And you don't have to raise your hand this morning to say, I want to be part of this or not. Council can adopt this resolution. Anyone can come forward and say, listen, I want the money transferred to my municipality. That's going to happen. Okay? So you've got time to think about that. You've got time to think about that. Right, you don't have to take your 50,000 today. So today, Mr. Zant and Mr. Kirby are requesting their 50,000 to be transferred in their municipalities. Est-ce qu'il y a un autre maire qui veut avoir les 50 000 transférés à sa municipalité? Do I have a seconder in regard to Mr. Zant's proposal? Monsieur Brière. There we go. On est tout clair. All those in favor? Those against? Carried. Madame Cadieux. Madame Cadieux, pour clarifier le tout, la municipalité qui veut avoir la 50 000 devra nous faire parvenir une résolution. Oui ou non? Non. Le maire seulement peut le faire. Par rapport à la politique, on avait déjà, la politique a été mentionnée à plusieurs reprises à la table du conseil. On avait déjà apporté une quelques semaines passées qui avait été refusée. Est-ce que c'est quelque chose qu'on rapporte à la table du conseil, la politique, pour qu'on continue d'en discuter? Monsieur Leroux? Sorry, Monsieur Zant, Monsieur Leroux après. merci, Madame Cadieux. J'ai quelque chose que j'aimerais amener à nouveau, une fois qu'on retourne au mois d'août. Qui a été vérifié par Mme Parisien pour discuter à la table du conseil. Concernant les 50 000? Concernant une politique. Mais toi, tu vas avoir eu ton 50 000. Là, tu peux peut-être apporter quelque chose qui va peut-être affecter les 6 autres maires. Ça va être pour les prochaines années, parce que cette année, on a déjà décidé que le 50 000 était le 50 000. Puis on fait. Parce qu'il n'y a pas de politique pour cette année. Monsieur Leroux. Merci beaucoup. Je demanderais si on amène des choses au mois d'août. I had submitted a draft policy for this entire thing, which addressed most of these issues. I would just ask that that be put on the agenda for members of council to consider at that point in time. Thank you. Ça a été une bonne discussion. Merci pour les vagues, je veux dire. Madame Parisien, juste en cas. Tout est beau? All good? Je pense que oui. Merci de votre participation. On va vous revoir à 6.3 dans très bientôt. Donc, on s'en va à ce sujet des chefs de département 6.1, Stéphane Parisien, 6.1.1, modification du règlement de procédure 2018-12. Monsieur Parisien. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est un document qui a été préparé par Mme Cadieux. Je vais en faire une présentation brève.
Donc, ça reprend un peu les éléments dont le Conseil a discuté à la dernière rencontre pour permettre, entre autres, qu'on tienne seulement une réunion par mois. Donc, il y aura une réunion du Conseil, which will completely obliterate the requirement to have one dedicated committee of the whole. The committee of the whole can be held within the meeting we're going to be having at the end of the month. In addition to that, and you will see that those comments are in red in your respective documents, either the warden, a majority of members of council, or myself can request a special meeting that can be attended virtually with at least 24-hour notice. That's all going to be coming into effect for August this coming month, and there will be a separate resolution dealing with that in 2 weeks from now. We're also going to be make a few housekeeping amendments, like the consent agenda is now going to be on every single month. So I'll say housekeeping stuff, reports will be there for the public to view, but we will not be making presentations per se, and everything's going to be adopted in one shot to expedite our meetings. This is not a complete review of the bylaw. It's something to get us going ASAP. The complete review will be done sometime from here on till the end of the year. But we're also going to be making the inaugural meeting an event more so than a forum to be holding proceedings. So the inaugural meeting will be held strictly for the swearing-in ceremony and a few other items, but nothing concrete in terms of a new business arising will not be present as part of the swearing-in ceremony. So if you have comments on what we've presented so far, now's the time to speak to it, and we will likely have more targeted items to present in a couple of weeks from now so that we can move forward with the new meeting format for August. Donc, je suis disponible pour répondre aux questions. Mme Cadieux également, s'il y en a, M. le Président. Thank you, Mr. Parisien. Any questions, M. Leroux and Mr. Zant? Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour l'ouvrage qui a été dans le document, 100%. The only thing I'll tweak is get rid of the vision. We don't need it. Thanks. Monsieur Zant. Monsieur Parisien? That didn't sound so good. Go ahead. I think I know what you mean. So I'm looking through. I'm trying to see if there was anything in here regarding the consent agenda. They're in here? Which one? Which part? Oh, 4. That's why. Okay. One thing that we also do in Clarence Rockland that's streamlined the process, and my goal is not to implement everything that we do, but I do find that this worked. There's sometimes a lot of information that goes into an agenda that is for information only, not anything that we need to be approved. And so we move that, we get a correspondence package every Friday, where anything that comes in that is a good to know, exited our agenda and was sent to us in a consent package on Fridays through eScribe. And it just has all the items that things are happening. So whether a road is being fixed or something, but that it's not for approval, it's just an information. Everything goes in that correspondence, which lightened the load of the process. My goal in this, and I hope you understand, is that if I look at the last meeting, 2 weeks ago, where I had to leave early, but it went quite late. And then I'm thinking, if we cut that down to one meeting a month, are we going to be here till 5 o'clock? And so our goal is to make sure that we discuss things that we absolutely have to discuss, that we have to vote on, that are vital to the corporation. Everything else, as far as communication, can go in correspondence. If we do consent items and other things like this, I think it could actually streamline, and one meeting could work pretty efficiently. So I'll just leave it at this. Thank you very much for it. Sorry I missed the one. I know I had read it somewhere, but I couldn't find it anywhere. But anyway, thank you, Mr. Parisien. Thank you, Mr. Zant. Mr. Kirby? Merci, Monsieur le Président. Just a little bit of clarification, please.
will we meet here if we want to? Is that that was kind of mentioned? Mr. Warden, Mr. Kirby, the regular meeting is in person. It's not virtual. Okay. So we're meeting here every month. Okay. The special meeting can be attended in person or virtually. Fine. Thank you very much. Monsieur Brière? I, for one, really appreciate the work that's been done on this. Anyways, it's well done, in my opinion. Now, the new schedule of the upcoming meetings after August, with this new in place, will that be given to us then? Because, like the dates, is it like every third Thursday, or what, like every third Wednesday, or like what? How we're going to go about scheduling that? Monsieur le Président, Monsieur Brière, it starts August. The resolution will come in 2 weeks from now. We're not changing the date of the regular meeting. That remains to be the fourth Wednesday of each month, and that's where it stays, unless you'd like to make a recommendation to move it elsewhere as part of the review of our procedural bylaw. But I would suspect that remaining on the fourth Wednesday of each month is what you want. Sure. Otherwise, it'll disrupt your entire schedules. No, that's good. Okay. Merci, M. Brière. Autre question, other comments? Monsieur Zant? Je m'excuse, merci, Monsieur le Président. Je m'excuse, Madame Cadieux. Juste une clarification aussi. This is still what we agreed on. A trial for the rest of the year. We'll reevaluate for... Okay, just making sure. Madame Cadieux. Juste une petite précision pour la vision, Monsieur Leroux. J'ai déjà ce commentaire-là en note. On travaille sur une nouvelle... J'ai manque le mot pour reconnaître les Premières Nations sur notre territoire. Oui. Donc, ce serait quelque chose qu'on remplacerait la vision une fois qu'on se serait complété. Donc, si on pourrait garder la vision quelques semaines encore. Et pour les communications, donc toute correspondance, je fais déjà l'exercice de faire un tri pour vous assurer de ne pas trop vous en mettre à l'ordre du jour. C'est déjà quelque chose qui va être dans le consent agenda, sous les items. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut essayer? Puis si vous trouvez que vous avez beaucoup trop de documentation, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait changer la procédure, puis justement vous l'envoyer séparé dorénavant. C'est bon? Merci, Mme Cadieux. That's it. Merci beaucoup, M. Parisien. 6.2. Oh, recommandation. Mme Cadieux, recommandation pour... Mandater l'administration de finaliser le règlement de procédure pour la prochaine rencontre du Conseil. Donc, ça va me prendre un proposeur, un appuyeur. M. Laviolette, appuyé de Mme Lajoie. Tous en faveur? Ceux qui sont contre? Adopté. 6.2, M. Louis Prévost. 6.2.1, service de révision des études hydrogéologiques. Un beau mot. Et logique. Hydrologique. Géologique. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président, membre du Conseil. Vous vous souviendrez qu'au mois de février dernier, j'ai présenté un rapport au Conseil par rapport aux répercussions du projet de loi 23 qui retirait des responsabilités à la Conservation de la Nation Sud pour la révision des études hydrogéologiques. Le Conseil avait consenti d'accorder une exemption à la politique d'approvisionnement pour faire l'embauche d'un consultant pour une période de 6 mois. Puis, dans l'entremise, de préparer un appel d'offres pour rencontrer notre politique d'approvisionnement. So, in the last few weeks, my colleague, Mr. Bouchard, has indicated an interest in possibly doing these reviews in-house. However, given all that it implies, basically the research and training and everything like that, and also finding the right person, basically we're asking this morning if this 6-month period, which is scheduled to end in mid-August, to go out for tender, that be pushed back until the end of the year. So we should know by the fall if whether or not we will go the route of having those reviews done in-house or not. So, donc, ma demande ce matin, c'est de voir si le Conseil est d'accord à accepter de prolonger le délai d'embauche du consultant qu'on a présentement pour une période supplémentaire d'un autre 6 mois pour nous donner le temps de étudier cette possibilité de faire cette révision-là in-house. Je ne vois pas pourquoi pas. Là. Je veux dire, c'est ce que l'administration a besoin, c'est ce que votre département a besoin. Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour
faire la recommandation de M. Prévost, proposée par M. Lefebvre, appuyée de M. Leroux. Question, discussion. Ceux qui sont en faveur, ceux qui sont contre, adopté. Merci, M. Prévost. 6.3, on s'en va avec Mme Président. 6.3.1, le Draft Report F008-2023, 2023 Budget Revisions. Mme Président. Merci, Monsieur le Président, membres du Conseil. Bon matin. Budget revisions that are proposed today, this is an exercise that we do annually, mid-year. And its purpose is to reflect new information or changes in scopes of projects or whatever new data that we have on hand that we didn't have on hand when the budget was adopted in January this year. The adjustments that you'll see throughout the whole document are pretty typical, I would say, when compared to other adjustments that we've seen in previous years. So usually these reflect changes in project scopes, increases in costs after tender openings, new funding announcements, confirmed funding. Donc, la majorité des changements que vous voyez dans la troisième colonne, en fait, l'entièreté des changements ont une somme de 0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun impact sur la réquisition et les taux de taxes. Oui, en tout début, vous voyez un ajustement au niveau de la réquisition, mais c'est simplement pour refléter ce qui a été enterré par le Conseil en mars dernier. Donc, ça reflète vraiment la réquisition finale avec les taux de taxes finaux. Donc, il n'y a rien de particulier, comme j'ai déjà mentionné. La seule chose qui est plutôt particulière cette année, que vous n'avez peut-être pas vu depuis un petit bout de temps, c'est qu'on a fait un petit ménage au niveau des réserves et des fonds de réserve. Certaines réserves qu'on avait n'avaient simplement plus de fonds, n'avaient juste pas de fonds pour la maintenir pour rien, essentiellement, où ils avaient servi leur fin. Il y a certaines réserves qui avaient des fonds de cumulés, mais qu'on n'utilisait plus. Donc, on a fait un petit ménage, si on veut, au niveau de ces réserves et fonds de réserve-là pour réallouer les sommes vers des initiatives plus courantes ou des obligations plus courantes. Les changements les plus majeurs, si on veut, qu'on a effectués, c'est au niveau de certaines réserves de ressources humaines. On en a fermé quelques-unes pour transférer les fonds inutilisés dans la réserve de CESPAC pour couvrir notre obligation actuarielle pour nos accidents de travail. Ça, c'est une obligation qui est évaluée par une tierce partie qui est reflétée dans nos états financiers. Puis nous, au comté, on s'auto-assure par rapport à ces frais-là. Donc, on a cru bon, comme bonne pratique financière, d'avoir une réserve qui vient couvrir cette obligation-là. Puis une autre grande modification qu'on a faite, c'est la réserve e-earn. Vous le savez qu'on a versé un montant de 683 000 vers l'initiative de mobilité à travers la région d'Est-Ontarien. Cette obligation est pleinement payée et reconnue. Donc, on avait un montant inutilisé de 173 000 qu'on vous suggère de rediriger vers la réserve de IT pour des mesures de cybersécurité. Donc, Monsieur le Président, membres du Conseil, si vous avez des questions plus particulières côté ajustement qu'on vous présente aujourd'hui, ça va me faire plaisir d'y répondre. Les chefs de département sont aussi disponibles pour adresser vos questions au besoin. Merci. Merci, Mme Parisien. Question? Monsieur Lefebvre, Monsieur Leroux. Merci, M. le Président, et bon matin, Mme Parisien. Et merci pour le rapport, surtout le ménage que vous avez mentionné pour les réserves. On a toute la tendance d'avoir des réserves qui traînent dans les coffres de la municipalité, et c'est bon de temps en temps de faire un ménage comme vous avez mentionné. Excusez-moi. Deux petites questions, peut-être que j'ai déjà la réponse, mais sur la question de vos révisions budgétaires, vous avez mentionné, c'est une des premières lignes, Payments in lieu of taxes. Vous n'aviez pas de montant lors du budget qui était approuvé et maintenant, avec la révision, vous avez mis 293 000. Je me demandais pourquoi il n'y avait pas de montant initialement inclus là-dedans. Et ma deuxième question, si je peux, n'est pas tellement compliquée, c'est pour les réserves ou c'est les réserves pour les fonds de réserve pour les services de logement. Je vois ici que, et j'apprécie aussi ce document-là parce que ça confirme, je présume, qu'il va y avoir il y a un montant de 623 000 qui va être utilisé. Je présume que c'est pour des logements qui vont être bâtis dans la ville de Hawkesbury. Alors, si quelqu'un peut me confirmer ça. Et c'est mes questions, Mme Parisien. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Lefebvre, pour répondre à votre deuxième question, parce que c'est un petit peu plus rapide, l'utilisation de la réserve pour les logements, c'est pour payer en partie une augmentation des contributions qu'on verse pardonnez-moi l'anglicisme, au non-for-profit. On est en négociation pour les ententes présentement, donc ça va venir payer une partie de ça. Puis si je ne me trompe pas, ça va payer aussi en partie un achat en capital qui est prévu, là, un véhicule.
Donc ça, ce fonds de réserve-là, c'est pas pour l'utilisation prévue dans les propositions qu'on fait aujourd'hui, c'est pas pour bâtir un nouveau logement social, c'est vraiment pour ces deux fins-là particulièrement. Pour votre question pour les payment in lieu, c'est parce qu'au niveau du budget, on n'a pas notre rôle d'évaluation finale. On ne connaît pas la répartition exacte entre nos taxes puis nos PIL. Pardonnez-moi, j'utilise l'acronyme. Donc, on fait toujours ça en pratique. Normalement, au budget, on le budgète tout sur la ligne réquisition. Puis une fois que j'ai le rôle d'évaluation finale, puis je connais ma répartition, j'effectue un ajustement pour vraiment présenter séparément sur une ligne les PIL puis la réquisition de taxes. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça, ultimement. C'est juste un changement de présentation, ultimement. Oui, parce que vous considérez quand même ce montant-là dans votre projection originale, mais là, vous le séparez et vous l'indiquez clairement. C'est bien ça? Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Mme Parisien. M. Lefebvre. M. Leroux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame Parisien, juste une question. On a-tu une politique comme telle pour les réserves qui capte le montant qu'on met dans une réserve? Comme là, on crée le fonds, puis on entend dire que HR, c'est pour couvrir tel fonds, mais pour couvrir les dépenses, c'est-tu vraiment 5 millions, puis on va continuer à augmenter la réserve jusqu'à temps qu'on frappe un target rate? I'm just wondering if it's do we have caps or do we have targets for certain reserves? Monsieur le Président, Monsieur Leroux, on a une politique en place, puis si je ne me trompe pas, le seul cap qu'on a, c'est sur le fonds de réserve des départs involontaires, qui est une des réserves qu'on veut fermer. Mais ultimement, il n'y a pas nécessairement de maximum d'établi. On a un benchmark ou un indicateur financier, si on veut. Je pense que c'est autour de 20 ou 25 de nos dépenses d'exploitation. On veut que nos réserves, fonds réserve en totalité, égale au minimum ça pour se couvrir. Mais je pense que le plafonnement, c'est vraiment juste à ce niveau-là. Puis on l'a éliminé, cette réserve-là, parce que c'est un petit peu comme... En pratique, c'était pas pratique, ultimement, parce que c'est un fonds de réserve qui gagnait de l'intérêt. Parce qu'on était capé à 600 000 au niveau de ce fonds de réserve-là, on se retrouvait à toujours faire un transfert des intérêts cumulés vers le fonds de roulement parce qu'on était maximisé au niveau de ce fonds de réserve-là. Mais pour répondre à votre question, là, je pense qu'il y en a juste une où est-ce qu'on a un cap, vraiment. Merci, Mme Parisien. Merci, M. Leroux. Mme Lajoie. I just had a question because I'm looking at the chart, and there's a lot of lines that say difficulties filling positions. So I'm wondering, are there any motions that council could pass to initiate any kind of project that the UCPR could take to address this issue? I mean, because getting labor is difficult across all municipalities. Is there any way that we could support the UCPR in helping fill positions, basically? Or, Monsieur Parisien. Monsieur le Président, Madame Lajoie, just to clarify, it's sometimes as we make projections for hiring staff in a certain budget cycle. So when we adopt our budget, essentially we put in 12 months of remuneration for everybody that we hire. The problem is sometimes by the time that we go to the papers or go to our website to market for a job openings, it takes sometimes anywhere from 2 to 3 months to go through the entire recruitment process. By the time we choose someone, they may not start at the date we wanted them to start at. Sometimes it's a lack of potent candidates to fill a job, and then we have to go to market again. So what happens is that we're not spending the full 12 months. So we're coming back to council to say, listen, we projected, let's say, $100,000 to hire this person, but they're likely not going to come in until June, so we're slashing that in half. That's what we're doing. I mean, you know, sometimes we poach employees out of your municipality. So in fact, you are helping us to support some of our hiring, you know, and vice versa. It goes both ways. I mean, I've got people in mind that have gone to local municipalities. So you are helping us in some form or fashion. I'm not trying to be facetious here. Exactly. So, but no, you can. But it's mostly when we want someone to start February 1st. The likelihood is they're not going to start February 1st. They're going to start at the end of the month or maybe a couple of months later, depending on the position that you're trying to fill. Sometimes that person works elsewhere. They've been there for a while and their employer would like them to stay a bit longer, and we try to accommodate them because we really want them to work for us. And sometimes it rarely comes to fruition on the date we want them, so that's why you're seeing
some difficulty. Is there a way that we could streamline two points? Is there a way we could streamline the hiring process policy? And second, is there a way that the UCPR could offer training programs to help train new candidates? Because if we're having a hard time finding specific people for specific roles, perhaps we should try education programs if we don't have a big potent pool of people. Monsieur le Président, Mrs. Lajoie, right now our biggest issue is not having to train people. It's having to provide conditions that make it suitable for them to cross over, let's say, to our shop. Salaries is one, benefits. So we're presently looking at all aspects of the recruitment process. I've initiated a market study right now to see what our comparables are paying out in the Eastern Ontario Wardens Caucus jurisdiction, to see if we're still at the medium level of salary compensation. Way back when, we determined that our comparable was the catchment area of Eastern Ontario, where we have 13 regional governments. And we want to see this year is, are we still at the 50% marker for remuneration, or have we gone under? So we're finding that maybe the case is so in your municipalities as well. We're no longer conducting interviews. We are being interviewed now. It's like, do you offer working from home? What can I start at 6 weeks? Are you providing equipment? It's the market now dictates its money, its conditions. It's not likely education, because when we request certain criteria, they're usually met. The big issue is compensation and benefits right now, and it's what the market calls for since the pandemic. Last one, I promise. So, because looking at competition between municipalities and staffing, is there a way that we could work together to support the employees? You know, like when I was in the Catholic School Board, I could transfer to different schools. You have that freedom. Is there a way that we could conduct something where staff have more opportunity to move around, or is that just, I'm opening up a can of worms? I got an answer. Can has been opened, but because it is an issue, and you know, I support the staff that I have to branch out and try new things. I think growth is very important. Anyways, Pierre, don't put a lid on my can. I think Mr. Leroux has something to shine in regards to your request. The solution would become a single-tier government. That is the only way it would work. Je m'en vais aller à la prochaine étape. Monsieur Bouchard, vous aviez une question, un commentaire? Merci, M. le Président. Pour répondre un peu à la question de M. Lefebvre au préalable pour les unités de bâtiment à Hawkesbury, nous en avons 2 présentement en construction. Donc, on a un semi-détaché sur la rue Gladstone, puis on a une rénovation pour rendre le bâtiment accessible, si je ne me trompe pas, sur la rue James. Fait que c'est 2 projets cette année. Donc, ils sont déjà dans le budget tel quel, puis on a déjà débuté aussi le projet. Parfait, merci pour la réponse, parce que j'étais sur l'impression que peut-être ces fonds-là que j'ai vus dans la réserve utilisés, c'était pour ce projet-là, mais ils ont déjà été alloués dans le fonds capital, si je ne me trompe pas. Merci. Madame Parisien. Monsieur le Président, merci, Monsieur Bouchard. J'étais pour me corriger, justement, j'ai fait la vérification. Donc oui, il y avait déjà au budget une rénovation où la réserve, elle va financer, comme j'ai mentionné, le non-for-profit, mais aussi en partie les rénovations au 538 James. Donc, puis ça, c'était déjà au budget ultimement. Donc, c'était une clarification que je voulais apporter moi aussi. Merci, Monsieur Bouchard. Merci, messieurs et mesdames. On s'en va à la résolution. The committee recommends that the treasurer finalize the 2023 budget revision report together with the corresponding bylaw. Proposeur appuyeur, move a seconder, Madame Lajoie, seconded by Monsieur Laviolette. All those in favor? Those against? Carried. Madame Parisien, the next subject, 6.3.2, draft report F-009-2023, Annual Asset Management Plan Review.
Monsieur le Président, membre du Conseil, la révision ou le rapport que je vous présente aujourd'hui, c'est un exercice, encore une fois, qui est annuel, qui est prescrit dans la législation et dans notre politique interne sur notre politique stratégique sur le plan de gestion des biens. Ultimement, ce qu'on propose, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une mise à jour quant à ce que le plan de gestion des biens prescrit en fait d'investissement requis pour réhabiliter nos infrastructures et ce qu'on est en mesure d'allouer dans nos budgets. Ce n'est pas un rapprochement exact, c'est vraiment un comparable entre nos budgets capitaux ou plutôt nos dépenses réelles en capital versus ce que le plan prescrit. Et puis c'est sans surprise, c'est comme ça depuis le début de l'implantation du plan qu'on est en déficit puis qu'on n'arrive pas à rencontrer les objectifs du plan. Donc c'est essentiellement un exercice pour vous mettre à l'affût ou au parfum, si on veut, de où ce qu'on en est rendu. Je voulais aussi vous aviser que techniquement, on est en retard présentement. Notre plan de gestion des biens n'est pas à jour comme qu'il devrait l'être. Par contre, on est très au courant de cette déficience-là, puis on est en train de travailler fort pour compléter un plan vers la fin de l'année. La législation nous prescrit maintenant des échéanciers pour inclure des actifs, des niveaux de service dans nos plans de gestion des biens. On a toutes nos infrastructures de base, à l'exception de la résidence. Puis ça, c'est sans surprise parce au moment où on a fait le plan, on n'était pas sûr si on réhabilitait l'établissement existant ou bien si on était en construction d'un nouvel établissement complètement. Vous le savez, on est en construction. Donc, je pense que c'est quand même sage d'attendre d'inclure cette infrastructure-là une fois qu'on aura complété la construction. Mais ultimement, c'est juste une mise à jour pour informer le Conseil aujourd'hui. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de les adresser. Merci, Mme Parisien. Question, M. Lefebvre. Oui, merci, M. le Président. Puis, Mme Parisien, je suis sûr que plusieurs municipalités sont dans la même situation que la nôtre, dans le sens qu'ils ne sont pas à jour selon le règlement. Mais je présume qu'il n'y a pas de pénalité ou de défi si jamais des demandes d'octroi sont faites et on n'est pas en mesure de rencontrer les normes des règlements. Est-ce que je me trompe? Monsieur le Président, Monsieur Lefebvre, en fait, ce que je vais vous dire, c'est une opinion. C'est pas super clair. C'est sûr que comme c'est prescrit dans la législation, donc on respecte pas présentement la loi municipale. C'est pas l'idéal. On veut pas ça ultimement. Mais je pense pas qu'il y a de pénalité concrète là, de décrite. La seule conséquence que je peux envisager, puis encore là, c'est mon opinion, c'est que potentiellement à l'avenir, on pourrait être pénalisé côté subvention parce qu'on remarque dernièrement que les bailleurs de fonds sont un peu plus rigoureux quant au suivi. Quand on fait nos rapports de fin d'année, ils nous demandent si on a un plan de gestion des biens. Est-ce qu'on le respecte? Donc, éventuellement, ça va peut-être devenir un petit peu plus... ils vont peut-être serrer les vis par rapport au respect de ce plan-là, mais pour l'instant, on n'a pas vu de conséquences. Oui, merci, Mme Parisien, parce que j'ai déjà eu la chance de faire des applications pour les octrois. Puis je sais qu'ils ont donné quand même une certaine discrétion, mais comme vous avez mentionné, ils ont tendance à serrer le tout et ça peut toucher ou affecter les municipalités qui font des demandes d'octroi. Alors, merci, Mme Parisien. Merci, M. Lefebvre. M. Leroux. Merci, Monsieur le Président. I'm a big supporter of asset management plans. We have continuously been increasing 1% at the township year after year to address specifically asset management. The reality is we keep kicking the can down the road. Say we're going to have to bite the bullet at one point and say, you know what, we have to put a plan in place to make up this deficit. Like I say, for us, I think, you know, we've been doing the 1% approach every year, and it, you know, for the last 5 years, and we've almost doubled the amount we're putting into our asset replacement. So it is effective strategy, but we will have to bite the bullet at one point. Merci, M. Leroux. Commentaire, Mme Parisien? Madame Monsieur le Président, M. Leroux, je suis entièrement d'accord essentiellement avec ce que M. Leroux mentionne. Je pense qu'une fois qu'on va avoir un plan plus à jour, on va avoir un portrait plus clair d'où ce qu'on en est vraiment. Mais je pense qu'éventuellement, on va se pencher plutôt sur une stratégie plutôt que de vous rapporter année après année qu'on est en déficit. Ce serait intéressant de se pencher sur ce qu'on est capable de faire. Je ne suis pas certaine, honnêtement, qu'on est capable d'éponger complètement le déficit qu'on fait face présentement parce que c'est significatif, là, les investissements qui sont requis. Mais je pense qu'on peut faire de notre possible pour essayer d'inclure le plus possible les priorités qui sont identifiées dans le plan. Merci. Mme Lajoie. So I'm thinking as I say this question, but with the program prep, is there a way that we could implement some sort of strategy or implement something in conjunction with that to maybe overall goal to support asset management at both levels of government? Or is that overcomplicating it?
just, do we have a overall strategy on how we're going to fix this long-term right now? Or is it just year after year, we just keep getting the same report and don't know what to do? Do we have a comprehensive plan in place? Should we create one? Mr. Warden, Madame Lajoie, at this point, our plan isn't up to date, so we don't have a concrete or tangible strategy. I have enumerated a few strategies in the plan in terms of, like Mr. Leroux had mentioned, dedicating maybe a percentage of our tax increases towards that typical plan. To address your question or comment in regards to prop, I think definitely we'll have to keep in mind the asset management plan when we look at this program and make sure that they interface together, they don't contradict each other, and help or alleviate each other essentially, so that we're able to fulfill our obligations in the plan. So I think one conversation will have to be with, like, both of those conversations will need to be had within that same conversation. So you're absolutely right. But at this point, not having a plan that's up to date, I know that Public Works is very, very good in including infrastructure capital projects in yearly budgets. We can't include everything because it's too much. It would have an impact, a significant impact on the taxation rate, but we are doing our best. And just to add to that as well, we do have regular transfers to account for the replacement of our capital equipment for emergency services. We do that as well for Public Works. So we do have certain strategies already in place to help alleviate the pressure on the taxation levy, but it's probably not enough based on what the AMP is proposing, but we are doing things at the moment to try to mitigate the risks. Follow up, Madame Lajoie? Thank you. At this point, should we do a delegation from the UCPR to lobby to the government that they need to take a bigger responsibility to support us with asset management and infrastructure? Because, I mean, we're drowning at the municipal level and at both tiers of government. At this point, I feel that they need to take more accountability in supporting us. I agree, and we do tend to meet them once a year as much as we can in regards to different requests, and the pot is so much big, and we keep, like Mr. Leroux say, kick the can, and eventually some monies are available, but I'll just go to Mr. Leroux. Merci, Monsieur le Président. I think we'd just be screaming into the wind, honestly. AMO had, as the association representing all municipalities, had put a plan in place and presented it to the provincial government, and they turned it down. So, you know, for them, they say on paper that it's a priority, and at one point they might realize that it is a priority, and that means they will have to throw money at us. But a delegation, honestly, I don't think would make absolutely any difference with them. What about a lobby group? If we hire a lobby group to lobby for us, make a bigger voice. That's what I'm saying. The Association of Ontario, AMO, 444 municipalities have been speaking and trying to get this addressed, and it's not going anywhere right now. So I'm not sure us spending money to hire a lobby group would do anything either. Well, I think we did in the past and brought us nowhere, so. Moving on. Merci, Madame Parisien. On a une recommandation, une résolution. The committee recommends that the treasurer finalize the annual asset management plan review report. Proposeur appuyeur, Monsieur Lefebvre, appuyé de Monsieur Zent. All those in favor? Those against? Carried. 6.3.3, draft FIN-001 investment policy. Madame Parisien. Merci, Monsieur le Président, membres du Conseil. C'est une initiative ou une priorité que j'avais identifiée dans la présentation au niveau des priorités budgétaires. Notre politique actuellement en place date de 2012, donc il y avait des mises à jour nécessaires, si on veut, à apporter. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une ébauche, une refonte complète, si on veut, de l'ancienne politique, parce qu'il y a eu des modifications au niveau de la législation. Quand ça vient aux investissements, en tant que municipalité, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a vraiment deux méthodes ou deux approches qu'on peut se prévaloir, ultimement, au niveau de l'investissement. Une des options, c'est la legal list, qui est essentiellement ce qu'on avait avant, mais depuis ce temps-là, il y a eu des changements à ce niveau-là. Puis la legal list, puis pardonnez-moi l'anglicisme, mais en français, on dirait que ça perd un peu de sa définition. Et vraiment, la loi municipale vient prescrire dans quel type d'investissement on a le droit de se prévaloir, qu'est-ce qu'on peut utiliser.
C'est excessivement conservateur comme approche. C'est certain qu'il y a eu certaines modifications à ce niveau-là. Depuis 2012, il y a eu des changements au niveau des cotes des crédits. Il y a eu des modifications au niveau des délais où est-ce qu'on est obligé de disposer d'un investissement s'il ne rencontre plus les critères d'une loi, par exemple. On peut maintenant avoir des comptes en dollars américains. On peut investir avec des credit unions. Donc, il y a certaines modifications à ce niveau-là. Puis on a également accès à investir dans des valeurs mobilières, qui est comme le marché, là, l'équité, si on veut. Par contre, on peut juste le faire à travers une organisation qui s'appelle One Investment, qui a été créée par LAS et Chum, qui sont des filiales respectivement de EMO et de MFOE. Donc, tout ça, ça a été reflété, si on veut, dans la refonte de la politique d'aujourd'hui. L'autre option que je ne vous présenterai pas, qui n'est pas reflétée dans la politique, c'est la Prudent Investor Standard. Puis ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais ultimement, cette norme-là nous donne un accès un peu plus large à plus d'investissements, mais c'est vraiment plus régulé. On a besoin d'une politique d'investissement, d'un plan d'investissement, d'un conseil d'investissement. Donc, c'est un petit peu plus régulé. Puis, ce que je vous propose aujourd'hui, ultimement, c'est de faire une transition. Donc, on a une politique plus conservatrice qui reflète la législation d'aujourd'hui et qui nous expose à des types d'investissements qu'on n'avait pas accès à avant. Donc, commençons un petit peu par marché. Si on voit que ça va bien, puis que le conseil a un appétit d'aller vers cette norme-là qui est plus complexe, mais qui nous donne un accès plus large à différents types d'investissements, je vous recommanderais à ce moment-là de se pencher sur les prochaines étapes pour se diriger vers cette norme-là. Mais pour l'instant, la politique que je vous propose aujourd'hui est quand même très conservatrice et aussi repose sur les mêmes principes que l'ancienne. Donc, préserver le capital, seulement investir nos excès de liquidité qu'on n'a pas de besoin immédiatement. Donc, c'est très conservateur ultimement. Donc, si vous avez des questions, M. le Président, membres du Conseil, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci, Mme Parisien. M. Lefebvre. Merci, M. le Président, et merci pour la politique, Mme Parisien. En principe, la politique comme telle est écrite pour donner cette latitude-là, mais en principe, ou en utilisation, c'est plutôt One Investment qui est souvent utilisé par la plupart des municipalités parce qu'ils ont accès à tous ces instruments financiers-là. C'est bien ça? Monsieur le Président, Monsieur Lefebvre, je ne suis pas certaine si toutes les municipalités se prévaloient de One Investment, mais moi, c'est certainement une stratégie que je vous recommanderais. J'ai honnêtement fait même affaire avec eux pendant ma révision de la politique. C'est vraiment un organisme qui est là pour supporter les municipalités. Donc, moi, je vous recommanderais, puis je vous recommanderais d'aller avec eux si on se penche là-dessus définitivement. Je suis entièrement d'accord avec vous parce qu'ils ont quand même toutes les ressources nécessaires et ça fait une excuse que ce fonds-là existe ou ce service-là existe à travers la AMO. Alors, je pense qu'on est tous à l'aise et confortables. Et comme vous avez mentionné, la préservation du capital, c'est capital. Merci. Merci, M. Lefebvre. Mme Lajoie. Thank you for the report, Merci, Mr. President. I just want to let you guys know that Councilman signed on to this investment firm just this week, so. Autres commentaires? All good? On résolution. The committee recommends that the treasurer complete the United Counties Prescott and Russell reports FIN-001 investment policy and its corresponding bylaw. Proposeur, appuyeur. M. Leroux, appuyé de M. Laviolette. All those in favor? Those against? Carried. M. Leroux. Can we take a 5-minute break? On prend un 5 minutes de break. Merci.
Merci de votre patience. Thank you for your patience. We are back. We'll move on to item number 6.3.4, draft upper and lower tier partnership policy. Madame Parisien. Mr. Ward and members of council, today I'm presenting a draft policy based on council's desire to promote commercial and industrial growth in Prescott and Russell. I won't go through the whole policy. What I'm interested today is hearing your comments in hopes that we can adopt this by end of June. I do want to point out that there are no surprises in this policy in that it is reflective of the conceptual framework that you've previously adopted. Donc, j'ai resté très fidèle aux principes qui avaient été énoncés dans mon rapport, qui avaient été adoptés par l'ancien conseil et approuvés à nouveau par vous aujourd'hui, par vous, le conseil d'aujourd'hui, mais quelques semaines passées. L'autre chose que je veux pointer, c'est que la politique propose la création d'un fonds de réserve, puis propose une méthode objective de renflouement constant vers ce fonds-là pour supporter les initiatives futures qui vont découler de ce programme-là. C'est une méthode qui est conservatrice, mais qui s'aligne avec ce que vous m'avez mentionné 2 semaines passées, votre désir de mettre 1%. La seule nuance que j'ai apportée, c'est que j'ai mentionné que c'était 1% de l'année d'avant, puis que ce soit le minimum d'1% de l'année d'avant ou des taxes supplémentaires. Puis ça, c'est simplement pour fin de cash flow, pour être capable de payer ce transfert-là, si on veut, à notre fonds de réserve. Puis la raison pourquoi je mets l'année d'avant, c'est parce que si on dit que pour 2023, notre transfert est basé sur 1% de 2023, si après l'adoption du budget, vous adoptez des nouvelles dépenses ou il y a des changements en cours de route, 1% au début de l'année quand on adopte le budget est plus pareil en fin d'année. Donc, de le baser sur 1% de l'année d'avant nous permet d'avoir une assurance sur c'est quoi exactement notre transfert au fonds de réserve. Ça l'ajoute la prévisibilité. Ça nous permet de mieux planifier côté budgétaire. Donc, Monsieur le Président, membre du Conseil, je suis vraiment ici aujourd'hui pour recevoir vos commentaires. J'imagine que vous avez lu cette politique-là, donc ça va me faire plaisir de recevoir vos questions, commentaires sur le sujet. Merci beaucoup, Mme Parisien. Beau rapport, 10 pages, puis moi vous dire, j'ai lu chaque ligne importante, puis intéressant. Je suis certain, M. Leroux, il y a une douzaine de questions pour vous, fait que je commence avec lui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pas des questions. Moi aussi, il faut que je dise merci à Mme Parisien. I appreciate the work that went into this report. On a eu des discussions depuis que j'ai vu le rapport. So, m'a fait mes commentaires. Je sais qu'on n'est pas nécessairement sur la même page, mais je vais partager ma vision avec le Conseil. I see this, the big thing for me here is there's no accumulation. It's not compounded yearly, which means that, yes, we're filling back up with 1% this reserve, but there's not creating a borrowing capacity. You know, the funds will be very limited, you know, if we're only adding $500,000-$600,000 and filling it back up. You know, it doesn't, I think, it doesn't meet the spirit of where this council was. You know, I put the numbers together based on the numbers Madame Parisien gave me, and I said, okay, so if council was to agree that at budget time every year for the rest of our mandate, for the next 3 years, we said we are putting 1% taxation increase specifically for this project. At the end of 3 years, we have almost $4 million in the bank, and we have $2 million that's available for debt, for debt to take a loan out to make sure that the big projects go together. And that's only our mandate. If we pushed it out past that and we go to the second mandate and the next council decides to continue on that trend, you know, we would end up having a $20 million reserve and $5 million debt capacity. Now, or loan capacity, I should say. So that $5 million, that now you're talking multiple projects can go forward in multiple municipalities. And this is a strategy we've been doing in Russell Township for a number of years now. We're looking at building a $100 million complex. How do we do it? 50% growth, the 50% taxation is a 1% tax increase a year over 10 years. People are like, really? You're going to increase my taxes for the next 10 years? No, we actually already been doing it for 5 years, and you didn't even notice. Like 1%, correct me if I'm wrong, Madame Parisien, I think in this year, 2023 budget, a 1% increase represented $15 for the average household. So, I mean, it's not a big amount.
And like I said at the previous meeting, how do you eat an elephant? One bite at a time. So I think compounding is the key to the success of this project and the success to create a reserve fund, loan capacity that can move forward. So that's the first piece that I would like us to discuss. Merci, M. Leroux. M. Brière, vous aviez levé la main? Yeah, for myself, I think the policy is a good start. I just don't think it goes far enough because, quite honestly, when you look at the cost of growth and where we're headed with that, I don't think it's going to permit us enough money for it to really help us substantially. So, from the way I read it correctly, is that we'll only have access to the reserve fund and only that. So. Again, 1% at counties level is about $500,000 a year, if I'm correctly. So if again, I'll piggyback on what Pierre was saying, is that if he has a project and I have a project, $250,000 doesn't go very far. I don't even think you can pay the engineering on some of the stuff that we haven't planned. So I think it may not go far enough. Also, at one point, we had a discussion as far as it being having the ability to tap into the borrowing capacity of the United Counties, and that I think is where it got quite interesting. I'm not sure where that went. I didn't see it in the policy as far as having the ability to, partner up with the counties, and then after tap into the borrowing capacity because. At our level, we're all hitting walls, and here I'm seeing that there's plenty of space. So I think that's something that needs to be discussed and maybe clarified. And again, if we don't have enough money, then essentially there's no growth, and then it'll come to a screeching halt. So I think it's just a matter of the amount of money that's going to be available for us. I'm a little worried that at $500,000 a year, it's just not enough. Merci, M. Brière. Autre commentaire? I have other points, but I wanted us to discuss the compound. M. Lefebvre? Merci, M. le Président. Puis je suis bien d'accord avec les commentaires de M. Brière. Veut dire, on a 8 municipalités, on a des projets, puis 500 000, c'est certainement que ça n'ira pas énormément. Je ne sais pas au point de vue la possibilité d'utiliser le pouvoir d'emprunt des comtés unis, si c'est permis ou non. C'est un autre sujet pour discussion. Mais on vient juste d'avoir un rapport au point de vue de déficit, au point de vue d'une infrastructure comme c'est là. Alors, on doit attaquer ça aussi en même temps. Alors, nous avons quand même beaucoup de défis. Alors, un va avec l'autre. Si on commence à créer des réserves pour la croissance, puis il n'y a pas des argents là, il faut quand même maintenir nos infrastructures présentement. Alors, on est essentiellement à ce niveau, rendu à ce niveau-là. Toutes les municipalités sont dans la même situation semblable. Alors, je sais que, et merci Mme Présidente pour le rapport, je sais que ce n'a pas été facile à rédiger un rapport semblable et adressé, et c'est laissé ouvert, bien entendu, parce qu'on parle aussi juste des projets d'infrastructure, mais on n'a jamais identifié c'est quoi qui est permis comme infrastructure aussi. Est-ce que c'est permis pour acheter du terrain supplémentaire pour agrandir des parcs industriels? Est-ce qu'il y a d'autres façons d'investissement? Puis je ne sais pas de critiquer le rapport au complet. J'ai eu bien de misère moi-même de faire un rapport pour adresser toutes les inquiétudes des membres ici aujourd'hui. Merci, M. le Président. Merci, M. Lefebvre. M. Zant? Merci, M. le Président. Merci, Mme Parisien. Excellent rapport. I think what we have to realize that the constant transfers of grants and contributions between the level of governments is a house of cards that is just waiting to fall. There is no money. I mean, that's just it. There's no federal money. There's no provincial money. If that was the case, there wouldn't be the debts that they are carrying. We're all carrying debts here. There's a huge disconnect also between the federal government letting in 500,000 new Canadians in, but not providing the ability for the provinces to be able to provide the necessary dollars to the municipalities to fix the growth that we have. So, and I say this because it pertains to this.
You're seeing now a lot of more municipalities were having these discussions, whether it's the fund that Monsieur Leroux suggested and proposed that was adopted, or these kinds of conversations about this. The municipalities, not just in Prescott-Russell, but everywhere, are cracking under the financial pressure that they're in. The costs of our asset managements are insane. They're not getting any cheaper. And so now we're coming to a different body, the upper tier, to try to figure out and how to balance this off. And it's something that is so incredibly difficult to do because Tier 2 municipalities have never had to do this kind of work, have never had to, at this level, try to essentially manage and please our financial expectations of the municipality while essentially disassembling everything that the counties was essentially built on. And maybe I'm overreacting, maybe not, and you'll have your say at that. But at the end of the day, we need funds to be able to manage that. And I remember saying to one of the ministers, you want to build 1.5 million homes in Ontario, you're going to have to provide the infrastructure to go with it. It can't just be build these homes, thank you, take care, with no additional schools or whatever, right? So that's I'm going to park that aside. But regarding with this, what if, because this is going to take a long time to build, it's going to take so long to build up that by the time that we need it, our costs are going to be exponentially more to build what we want to build because it's no longer relevant. We're always going to be chasing it. It's one of those things that actually say, you have a parent that says, I'm just waiting to have enough money to have a child. Well, then you're never going to have any because you're never going to have the money to have it. So you might as well have the kids and figure out how you're going to pay for them later. That's essentially what it is. I'm wondering if there's room to discuss this. I know we have some really healthy reserves thanks to amazing work that was done at this corporation. Is there a way that we could borrow against a reserve to put in this, and instead of actually paying back to try to build a fund, we can just pay it back to replenish the reserve that we took it from? That way we're using some funds that are available. We can enaction some projects that we absolutely need right now. And I don't know if that's something that can be done. It's not something that I want to put the counties in a bad position to try to figure it out right now. We're starting the conversation. But if we have some healthy reserves, why not transfer the money now to be able to actually activate PROP in the way that we can all use it, and then use a taxation levy to pay back what we've borrowed from? I don't know if that's something that the counties would be able to look at. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. Zant. C'est un grand débat. J'apprécie le 1%. Ça ne sera jamais assez, regardless. Mais je l'avais vu accumulatif. Je l'avais vu que cette année, c'est 1%. L'année prochaine, un autre 1%. Dans une autre année, mais tout le temps garder. Donc, la première année, c'est 500 000 advenant. La deuxième année, mais tu as 1%, donc ça représente 2%. Parce que c'est le 1% de l'année d'avant, puis le 1% de cette année, ou de l'année consécutive. Donc, les argents, c'est plus juste 500 000 par année. Ta deuxième année, ça devient 1 million. Ta troisième année, ça devient 1,5 million. Puis c'est tout additionné. Donc, ta réserve. De penser d'aller chercher la réserve que les comtés unis ont mis en réserve pendant X nombre d'années, je pense que ça serait d'attaquer un peu l'image des comtés unis parce que si on fait juste regarder l'asset management plan, qu'on est 22 millions en arrière, on est tous bien de prendre le 43 millions qu'on a en réserve puis dire, bon, ben on va jouer là-dessus pour qu'eux autres puissent survivre. Là, on va remettre un autre burden sur les comtés unis parce que je pense que si on travaille sur le 1% cumulatif, donc 1% par année qui s'additionne, je pense qu'au bout de 7 ans, on finirait avec un bon montant. Puis, à revenir avec ce que M. Brière mentionnait sur le 250 000, ce n'est pas les 8 municipalités qui vont avoir des projets à partir de demain matin. L'année prochaine, si le 1 million il est là, ça fait plus 250 000 qu'on peut vous aider avec. Ça fait un demi-million qu'on pourra vous aider avec. Dans la troisième année, s'il y a 1,5 million, mais peut-être qu'une autre municipalité pourra avoir accès à 250 000 ou 400 000. Puis garder, si vous êtes content avec 400 000 par année pour les prochains 10 ans, mais ça vous donne 4 millions pour votre projet. Je pensais que c'était dans la façon qu'on s'en allait, puis qu'on était pour diriger ces fonds-là et non juste dire, bon, on a un petit 500 000 par année dans le pot. À 500 000, 100% d'accord, on n'arrivera jamais à faire ce qu'on veut. Je pense que le 1% devrait être accumulé par année. Mon opinion. M. Zant. Merci, M. le Président. D'accord.
Mais dans 7 ans, les prix pour faire qu'est-ce qu'on veut faire vont être beaucoup plus élevés qu'ils sont aujourd'hui. Alors, there's multiple ways to actually to chop this. Do we play with our rates that come in, right? The bottom line is to give municipalities more flexibility to do the projects that they need to do. That's technically why we're doing this. Then are we playing, instead of actually taxing and building up this account, why don't we just play with the rates and transfer back to the municipalities so they can do the work? Like, it doesn't necessarily have to go through here. So we're looking for some levies to be able to play with, to have that flexibility to be able to do what we need to do. But in regards to your 7 years, in 7 years, you're not going to be putting $500,000 in the pot. You'll be putting $3.5 million each year in the pot. So even though your cost has gone higher, your capacity of borrowing towards the counties is much higher also. Monsieur Leroux? Merci, Monsieur le Président. I'm open to the discussion. I understand, but I think we're ignoring the fact that we have a $75 million residence that is going to take a good chunk of the reserves to actually help pay down that debt quickly, or quicker, I should say. So if we take it out of the reserves, it just means we're getting a bigger loan for the residents, essentially. Like I said, it's the reason I'm pushing for the cumulative 1% is because we've been doing it. I see how it works. I see the impact that it has, and it's very. I'm not saying it's a minimal impact on residents, because it is an increase in taxation on residents, but it is done in such a small percentage that, it doesn't have, it's not the end of the world. It's less than a coffee per month, basically, if we do 1% per year. Like I say, I look at it, if we were to do it for 7 years, this mandate and the next mandate, then we end up that we have close to we have $19 million in the bank, assuming nobody did a project for the next 7 years. And then we have $5 million that's going towards this reserve every year. So even if, we get say, for example, in 7 years, we've used some of it for some projects, but we have a $5 million line item going into the reserve and there's no projects on the horizon, then we can turn around and say, hey, let's use that $5 million to pay down the residents because we have nothing going on. But it's the revenue is still there, dedicated. And if we could say, okay, we're going to pay down the residents for the next few years, a project comes up that needs to access those funds. Okay, well, that's fine, that's perfect. But I think that's the way, how do we get successful and help lower tier municipalities move forward with projects that ultimately they might not move forward with. In regards to compounding, I think we've had that discussion. The second point I want to add is there has to be some kind of mechanism in regards to a cap for a municipality, right? So, like, if we're going to say, we need $10 million from the counties, well, the municipality has to put in $10 million. Like, we have to be able to put our share at the lower tier level to access the funds. A match, something like, I don't want to say, we're only able to put in $3 million, but we're expecting $30 million from the counties. No, like, we have to have some kind of a cap to be able to say we're matching funds here. It's not the counties who are taking over everything. There has to be a commitment, equal partners in the game, I guess is what I'm saying. I agree. Monsieur Parizier, and then I'll go to Madame Lajoie. Merci, Monsieur le Président, membre du Conseil. Le Conseil a convenu à sa dernière rencontre là, de regarder une possibilité d'avoir 1% du taux d'imposition. Mais en pratique, le budget, 1% sera adopté en 2024 pour le budget 2024. So, in essence, the compounding effect would only start in 2025. It wouldn't start in 2024. So my recommendation to this council is you can have all the discussion you want, that this is going to be a living policy or a living document. My biggest concern is I don't know what my mortgage is going to be on the new long-term care facility. So before we start talking about compounding, and the compounding can be done in a number of ways. It could be done by putting 1% or your supplementary taxes
we've been having huge surpluses in the last years, and maybe that's something we want to take a look at. But anyways, I'm suggesting that the compounding discussion be held once we know exactly what the mortgage on the LTC is going to be. And that doesn't take anything away from moving forward with this. You can have something that's going to be in practicality or in this is the goal we're trying to do. My concern, and I guess the Treasurer's concern, is until we know exactly what our mortgage is on that LTC, we're concerned into putting forward any monies aside for whatever reason that is. So my recommendation to this council is let's wait till we see how it's going to cost us next year once we finalize construction and we sign for a mortgage. Fair. Faudrait Madame Lajoie avant. Madame Lajoie. I'm moving away from the compounding just for a moment. I just want to stick, just one thing that we could build into this policy would be to ensure equity amongst all municipalities, because Councilman's stuck at a standstill right now with growth. So it's kind of like a catch-22 where we can't get ahead to get more taxes, to be able to have the equity to match any kind of fund that we'd want to access. So with municipalities that are growing, that are on a good growth path and booming with tax, they're more in a position to be able to use this program than Councilman could. So I would want to build in some sort of mechanism to ensure that there's equity at all times and ways to support municipalities who can't necessarily match the funds that they need to kickstart a program as well, right? Because it's kind of inherently the same thing if we can't match. It just needs to build in equity and then we're going to be competing against ourselves to try to get the project in first, to access the pool of money. So how are we going to prevent that? Because right now I just feel that, okay, well, I have to come up with a project quickly, make sure that we could access what we need. But how do we make it so that it's for sure that all municipalities could access it? And if we don't have the funds to match, what could we do? So I think there's more that we need to think in those terms as well, as opposed to just, yeah. Good point, Madame Lajoie. Monsieur Leroux. Merci, Monsieur le Président. Do we know when exactly we know the amount the mortgage is going to be? I guess is the first question. Madame Parisien. Monsieur le Président, du Conseil, on va le savoir quand le projet va être complété en 2024. Right. So before that point, we will be dealing with the 2024 budget. Right. Right. So you're going to be coming in with a percentage increase for the 2024 budget. This is where I'm saying at that point in time, I understand the compounding starts in 2025 if we put 1% in 2024. So I understood that there was going to be something put in 2024 from your discussions. Right. We had talked about either supplementary taxes or 1%, unless I'm mistaken. So I just want to make sure that we're not missing the first year here. As long if there's, but I think Madame Parisien, I think we're on a different page where you're looking at it towards the end of the year, and I'm saying let's establish what is 1% because we know when we do our budget what 1% roughly is worth. So if it's 500 or 520 or whatever the case is, that's the amount we're putting to start this reserve. That's what I am looking for. So. Madame Parisien. Monsieur le Président, Monsieur Leroux, la façon que la politique est écrite, oui, si vous l'adoptez cette année, on prévoirait un transfert en 2024. Je pourrais l'estimer pour 2023 pour révision budgétaire, un peu comme qu'on fait avec la réquisition. Vous confirmez c'est quoi le transfert basé sur la réquisition finale. Donc, oui, techniquement, si vous adoptez ça tel que c'est écrit, on commencerait en 2024 à faire ça. Merci, Mme Parisien. Il reste qui? Ah, excusez, Mme Parisien. Merci, Monsieur le Président. En tout cas, j'aimerais juste peut-être adresser un petit peu parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été dits. Là, je ne vais peut-être pas tout aborder. Comme Monsieur Leroux a mentionné, moi, je ne suis pas en faveur du compounding. Je trouve ça excessivement agressif.
de sauver, de rajouter 20 millions de dollars de plus sur une réquisition à 7 ans, pour moi, c'est dur à justifier quand on ne connaît pas les projets en cause exactement. Je pense que la politique, à l'étail les règles du jeu, ça vous permet un peu de réfléchir. Ce que M. Parzan a mentionné, on commence de toute façon en 2024, il n'y en aura pas de compounding. On a le temps de la revoir. C'est un document vivant qu'on peut revisiter. Et c'est une nouvelle initiative. Puis, ce que je vous propose, c'est de marcher avant de courir parce qu'il y a beaucoup de conversations sur combien d'argent je vais avoir. Mais c'est quoi les projets en cause? Puis moi, si je ne sais pas qu'est-ce qu'on va financer, je trouve que la conversation n'est pas constructive si on fait juste parler de combien est-ce que les comtés peuvent financer dans le projet versus est-ce que je devrais financer tel projet. À un moment donné, le conseil va être appelé à choisir. C'est impossible de tout vous aider en même temps. Ça, je vous l'ai dit depuis le début, puis il faut être réaliste là-dessus. On a un rôle régional en tant que comtés unis. Il y a un impact redistributif, c'est-à-dire que tous les payeurs de taxes de Prescott-Russell vont être impactés par les projets qu'on met de l'avant avec cette initiative-là. Donc, la politique telle qu'elle est écrite vous permet de commencer les démarches. Il y a des critères de sélection, il y a une vision, si on veut, puis un concept, ça vous permet de réfléchir. On peut rouvrir cette canne de verre-là lorsque nécessaire, lorsque vous saurez davantage c'est quoi les projets en cause, mais d'opter pour une méthode aussi agressive d'économie comme c'est là, pour des projets qu'on ne sait pas, qu'on connaît pas, on ne sait pas ce qu'on va financer, j'ai vraiment de la misère à justifier ça. Puis il ne faut pas oublier non plus que vos conversations sont très isolées, basées sur juste 1 là. Moi, j'ai vraiment d'autres obligations. C'est pour ça que la politique est écrite comme qu'elle est écrite là, parce qu'en tant que comptable, on a d'autres responsabilités. M. Lefebvre l'a mentionné, on a le plan de gestion des biens. On a, depuis des dernières années, M. Bouchard, à toutes les fois qu'il ouvre les appels d'offres, on a des augmentations de coûts, il faut choisir nos dépenses en capital. La résidence, je ne sais pas ce que ça va incomber en fait de dette. Il y a d'autres choses qui rajoutent une pression sur la réquisition. Ce n'est pas juste 1 là. J'en conviens que ça va faire partie de la réquisition, puis c'est juste 1 par année. Mais techniquement, quand ma réquisition, elle augmente à chaque année en fonction de la croissance, ça s'appelle quasiment du breathing room en bon français. Mais là, si vous me prenez ça pour ce fonds de réserve-là qui est correct, moi, ça m'enlève une latitude. Je n'ai pas le choix éventuellement d'augmenter les taxes pour compenser pour les augmentations de coûts ailleurs. Fait qu'il ne faut juste pas oublier le big picture, puis c'est pour ça que cette politique-là, en ce moment, est écrite dans la forme qu'elle est là. Elle permet, comme le conseil va toujours pouvoir, s'il veut, par exemple, pour faire allusion un peu au commentaire de M. Parisien, qu'on commence avec ça qui est un transfert constant. Si en fin d'année, on a un surplus, on peut rediriger une partie de ce surplus-là vers ce fonds de réserve-là. Ça ne rajoute pas une pression sur le budget, mais ça donne une fin au surplus budgétaire, advenant le cas, qu'on peut rediriger vers cette initiative-là. C'est toujours une possibilité. Donc, c'est peut-être, ce que je vous recommande aujourd'hui, c'est d'opter pour cette méthode-là, peut-être un peu plus conservatrice, ne sachant pas on fait face à quoi. Vous avez toujours l'option de réévaluer comment on peut réallouer les surplus budgétaires en fin d'année, puis on peut rajouter ça au fonds de réserve si nécessaire. Donc, c'est ma recommandation ultimement, mais pour le compounding, sincèrement, je ne vous recommande pas de faire ça parce que c'est extrême comme approche. Merci, Mme Parisien. Mme Lajoie, M. Leroux. So I'm just going to be real here. My background is early childhood education, child and youth work. I am not a finance guru. We pay the staff to make these recommendations. And if Mme Parisien is saying this, then I am apt to go with this. This whole compounding, this whole tax playing is not my, it's not my realm of expertise. And as such, I don't feel that I could reasonably make a good decision because I don't have enough information to fully grasp anything anybody's saying here. I get the concepts. I can't foresee this into the future and see long-term consequences of whatever decision I make. So because of that, I am going to just support what we are being recommended by Madame Parisien, and that's my final thing. Whatever she guides us to do, even if she says, forget this program, period, I will support it. Because this is not my realm of expertise, and I know where my limits are. So that's just my little 2 cents. Thank you, Mme Lajoie. Monsieur Leroux. Merci, Monsieur le Président. I understand. I understand your comments. It is a lot to take in, 100%. But you spoke about equity earlier. And what I'm saying is that with the limited amount of funds that we would put aside
for this type of project, there will never be equity because we won't have enough funds to do more than perhaps one project at a time. So realistically, that is the real. With compounding, you can do multiple projects at a time. Do we know what those projects will be? No, at this point in time, we do not know when they will be. But we are planning for the future. We're planning to say in 5 years' time, we can do multiple projects as opposed to waiting 5 years down the road and saying, oh, now let's start putting money aside so we can do this project. That is where I am trying to be strategic to say, making sure we have the funds necessary to be able to. Because if Castleman had been putting 1% aside for the last 10 years, imagine the projects you could be doing today. That is what we're talking about, right? That is what I'm saying, is that it would be a huge amount for Castleman if you took that approach. And then you would be able to say, now we can match the funds of the United Counties. But just simply saying, we got to wait till the projects, that's, I guess, where me and Madame Parisien disagree. Because what I think might be a project today might change in 7 years. We don't know what's going to happen in 7 years. And I mean, realistically, if we put that we want compounding now, and in 3 years' time something comes up, and council staff would come back to council, say, look, the compounding thing we need to put aside right now because there's something major going on, then we can have, okay, no problem. But I think, if we're not putting compound in, I think, honestly, it's not going to help any of us at all. So just Follow up. So I hear what you're saying, but I'm still going to follow what the recommendations are here. And there's more to the compounding the money. I'm focused more on my residents' mental health and well-being. I get that there's all these infrastructure issues, but personally, this is a federal program, and by the federal government, the provincial government need to help us, and we need to be supporting our people. We could be using money to invest more in social services, emergency shelters. There's more than just this infrastructure, and if Madame Parisien is saying that if we're going to be getting ourselves locked into this compounding issue, and it's going to prevent us from doing projects that could support social projects, then it makes me even more comfortable, because we're focusing so much on infrastructure, but we're forgetting about there's a bigger balance and a bigger picture. M. Parisien. Go ahead. Mr. Warden, members of council, I'll repeat my statement of a few minutes ago. I'd like this council to consider holding off on the compounding effect until we see where we go next year, and let's resume that discussion. We can agree in I'm not totally disagreeing with Monsieur Leroux. I see his point about there's not being much money in the pot to do stuff. I'm just saying, to say right now where compounding is for me is how do I say it? It's just too early right now. I think there are other ways of achieving what you're saying, and I threw that out earlier on. We've got huge surpluses. Can we use part of the surplus to supply to the spot? Can we use half of that surplus to pay our debt earlier on the residents than we need to, depending on the type of interest rate we get? This is stuff we have time to look at. It's not like it's I just find this child's in the womb right now, and we're making decisions before it's even born. So I'm just saying, we're going to put 1% this year in the 2024, but the compounding only starts in 2025, and by the time we start budget talks in 2025, which will be in the fall of 2024, the likelihood is we'll know, or we should be darn close to knowing, how much this new residence is going to cost us, both for capital and operating it as well. Let's not forget the operational part of this. We're going to be servicing 78 more beds on this, so there's likely going to be, I'm not even sure we're going to fill it from the get-go. It may take a while, but we just want to
make sure that we're not putting ourselves in jeopardy for talking about compounding. And I don't think that compounding is essential today. That's my recommendation. Council can do what they want. Merci, M. Parisien. M. Lefebvre, M. Zant, puis après ça, on move on. Thank you very much, Mr. Warden. And Mrs. Parisien is talking like a true treasurer in the sense that she's looking at the global picture and not things en silo, if I can use that expression. Part of the growth basically represents also costs. And we have to look down the road, either our infrastructure. If we cannot deal with our infrastructure deficit, we're basically hurting ourselves down the road. Compounding is certainly an issue, but I like Mr. Parisien's suggestion in terms of surplus, because being a former treasurer and knowing the treasurers today and knowing Mrs. Parisien, I'm sure that they always manage to have a surplus somewhere at the end of the year. So I'm very confident in treasurers always budgeting very conservatively to be able to. So I like the idea of using part of the surplus. Basically, we use the surplus for what purposes? Basically, to take care of inflation, to take care of growth, and so forth. As a treasurer, and Mrs. Parisien is talking truly like a treasurer for the future. And this document is certainly going to be a living document. It will be subject to change. It will be subject to modification. It will be certainly presented on several occasions coming forward. So I have no objection with that. Because at the end of the day, it all depends basically on our ability to pay and our ability to go forward. And we're already way behind in terms of debt. And what Mr. Parisien has mentioned, what are our costs going forward with the other projects? So we have to look at that picture. If we look at it in isolation, it's great, but I think we have to look at the bigger picture and to be able to see the forest and not just looking at the trees. Thank you. Merci, M. Lefebvre. M. Zant? Merci, Monsieur le Président. I move to accept the report as is. L'appuyeur? M. Lefebvre? Question, commentaire? M. Leroux? I'm fine moving ahead as suggested, but I would like a report from the United Counties. How is this going to help my industrial park move forward? Because this is how it all started, right? I had a resolution saying we need help, and I don't see how we're going to get help. So if the United Counties is not willing to help us, I need to know. So I would appreciate that in August if we could have a report saying, with this being put in place, how can we leverage this to help the 417 Industrial Park receive services? Monsieur le Président, Monsieur Leroux, I can't have a report for you to let you know. The whole basis of my suggestion is to wait till next year. So, like I said, this started back in 2013, and here we are 10, 11 years later, and we still haven't found a solution. I'm just disappointed. But. Puis sur mon commentaire, si je peux vous dire quelque chose, qu'en 2012, j'avais suggéré à Champlain de mettre dans le budget un compound de 2 % par année. En 2023, dans notre budget, on a parlé de 2 trucks de pompiers qui nous coûteraient 1,4 million. Si on avait eu ce compound-là, ça coûterait 0 à la municipalité sur les taxes, parce qu'on aurait eu l'argent dans nos réserves pour exactement payer ce service-là, qui est obligatoire par les municipalités. Si on ne plane pas d'avance, on ne peut pas planer pour les prochains 10 puis 20 ans. C'était une solution qu'on avait. Les membres du conseil ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas compris. Puis je comprends très bien ce que M. Leroux propose, puis je suis à 100% on board. Donc, on a un proposeur, on a un appuyeur. All those in favor? Qu'on regarde ce qui a été présenté aujourd'hui par Mme Parisien comme rapport. Je vais lire la résolution que le comité recommande que la trésorière finalise la politique sur les partenariats entre le palier supérieur et inférieur, ainsi que son règlement correspondant. Donc, on accepte le rapport d'aujourd'hui. Commentaire, M. Merci, M. le Président. Il n'y a rien qui nous empêche de changer ça une fois qu'on arrive au budget, comme M. Parisien a dit, et on sait comment est-ce que la résidence va nous couper. Je comprends votre point et je comprends le point à M. Leroux, mais on peut parler pendant 2 ans de temps là-dessus. C'est pour ça que je propose d'accepter présentement et de réviser une fois qu'on ait plus d'informations. Mais ce n'est pas parce que je suis contre. C'est sûr. I'll go with you after, M. Parisien. Dernier commentaire, M. le Président, c'est que le Conseil peut faire ce qu'il veut. C'est vous les boss, OK? Mais on peut dire qu'on va faire le compounding, puis dans 2 ans, on ne sera peut-être pas capable de le faire. Fait que, tu sais, moi, je n'ai pas de boule de cristal là, à ce niveau-ci.
Madame Pariser? Monsieur le Président, membre du Conseil, j'apporterai peut-être 2 modifications à ma politique compte tenu des commentaires qui ont été mentionnés. Je mettrai un cap à notre contribution. Monsieur Leroux l'a mentionné, je pense que c'est important. Il faut que la municipalité ait une contribution vers les projets. Puis l'autre chose, c'est de mettre la possibilité de transférer une portion du surplus annuel aussi dans ce fonds de réserve-là. Ça viendra augmenter la contribution potentielle au fonds pour l'instant. Vous êtes d'accord avec ces 2 modifications-là? On peut l'apporter aux modifications, absolument, mais ça peut être dans un rapport futur que vous pouvez apporter ou... Monsieur le Président, membre du Conseil, je l'apporterai dans 2 semaines. J'apporterai ces 2 modifications-là dans ma politique. OK. Monsieur Pariser? Monsieur le Président, quand je faisais allusion au surplus, moi, je pense que ça, là, c'est un signe pour M. Leroux qu'on est prêt à jouer à la game. OK? Je ne veux pas avoir de confrontation avec vous là-dessus. Je la comprends, votre argument. Je veux que vous compreniez le nôtre. Puis on essaye, on travaille fort pour trouver une solution. Puis je pense que s'il y a une portion du surplus qui va vers ça, hey, you may get what you want at the end of the day. Madame Lajoie, you had the last comment? I think really if we look at everything, the frustration is coming from the fact that we can't get help today. And I think we need to get it out of our heads that within our mandate, this isn't going to benefit us. But really look towards the future Pierre Leroux, the future Geneviève Lajoie, and how it's going to benefit them in 20 years so that they're not stuck in this situation. I understand. All those in favor? Those against? Carried. Bonne discussion. On s'en va à l'item 6.4. M. Larocque, 6.4.1, plan de formation de la résidence de Prescott-Russell. Ça n'a pas été trop long, M. Larocque? Ça va bien? Monsieur le Président, membres du Conseil, bonjour. J'ai la demande de subvention auquel vous aviez écrit une lettre de recommandation sur 3 ans pour la résidence Prescott-Russell pour faire la formation. A été refusé. Donc, j'ai eu la nouvelle le 7 mai dernier. To Mr. Bruyère's comment in a previous meeting, we need to be innovative. We need to think outside the box. Plan B, I'm trying to do it on my own, trying to do it with what I've got, and I'm just lowering the expectation. Donc, la demande au départ était pour former au minimum 50 préposés, donc PSW, par année, échelonné sur 3 ans. Maintenant, je peux le faire entre 15 et 25. La raison que je m'adresse à vous ce matin, c'est qu'à la prochaine réunion régulière, il va y avoir une résolution. J'ai besoin aujourd'hui, ou je vous demande aujourd'hui, une directive d'aller de l'avant avec ce que je fais, parce que depuis peut-être septembre passé, je travaille avec des agences locales pour ce projet. Je veux continuer à travailler avec eux. Donc, j'ai besoin de votre permission pour une dérogation à la politique d'approvisionnement, 1. Et 2, avec la révision budgétaire, on a été capable de trouver des fonds avec des corps non comblés, donc des salaires, et puis de prendre cet argent-là, la réattribuer dans une autre rubrique à notre budget actuellement. Donc, j'ai besoin de ces 2 items-là pour aller de l'avant. Ce que j'aimerais aujourd'hui, par contre, c'est une directive. Donc, le projet, c'est d'avoir la résidence Prescott-Russell comme étant un centre de formation. Le CECPA, donc le Centre de services à l'emploi de Prescott-Russell, c'est un organisme qui est désigné pour travailler dans le recrutement dans la région Prescott-Russell. Donc, c'est avec eux que j'ai travaillé. J'ai inclus eux dans la proposition. Eux, c'est un montant de 110 000 pour un an qui me coûte. De ce montant-là, le recrutement, ça devient mes headhunters finalement. Donc, ils font le recrutement. Eux, ils sont dans les écoles locales. Ils connaissent le marché, ils connaissent la pénurie de logement, ils connaissent toutes nos problématiques. Et puis, comme j'ai dit tantôt, je travaille avec eux depuis le mois de septembre pour la subvention au départ. L'autre agence, qui est le petit frère de Centre de services à l'emploi, c'est l'agence Contact, et eux font le recrutement à l'international.
Donc, eux ont déjà fait leur preuve dans la région. Ils ont recruté plus de 60 immigrants. Encore là, ils connaissent la pénurie de logement, nos problèmes dans la région. Ils savent aussi comment les adresser et ils ont des solutions. Donc, à la politique d'approvisionnement, c'est ces deux organismes-là que moi, je voudrais continuer à travailler avec. Par la suite, pour ce qui est des fonds, mais je vous l'ai expliqué, c'est vraiment une réattribution de ces fonds-là. Donc, du 110 000 au Centre de services à l'emploi. Avec Contact, il y a une somme d'argent que je vais être capable de leur attribuer pour aller faire le recrutement international de gens déjà formés en santé. Donc, eux vont pouvoir nous aider avec notre pénurie de main-d'œuvre au niveau des infirmières autorisées et auxiliaires. L'autre aspect aussi financier, c'est le côté, on va être capable, en les recrutant, d'aller les engager comme étudiants au départ. Donc, on va leur payer le salaire minimum qu'on paye aussi aux États-Unis. Donc, rétention de personnel, aussitôt qu'on va les chercher, ils demeurent avec nous. Donc, ça va nous aider avec notre rétention. Au niveau local et international, puis on parle aussi ça peut être la province de Québec, où est-ce qu'on peut aller chercher les gens. Il y a aussi un autre programme, puis je suis capable de faire ça avec ce minimum d'argent-là parce qu'il y a d'autres subventions qui existent pour les soins de longue durée auxquels j'ai accès, auxquels je peux rentrer tout ça là-dedans dans l'équation. Un autre projet de notre plan de formation, c'est qu'on va l'avoir de façon virtuelle en anglais et ensuite en classe chez nous pour le pratique et les stages. Et le côté français, on peut l'avoir en présentiel chez nous à partir du mois de septembre. Le programme virtuel débute au mois de juillet et j'ai des candidats. Donc, raison encore une fois pourquoi je suis pressé d'aller de l'avant avec mon projet. J'ai un autre aspect à ça où est-ce que je peux avoir les préposés, donc our PSW. They can go to the level, like I've already said to Mr. Kirby, to the level of the RPN and then RN afterwards. And that again, I can have funding for this. So after we've trained our PSW, they can go up without any cost to them, and they're still working for us at that time. So it's pretty innovative. It's thinking outside of the box. Do I see any costs again next year? I hope so, because if I do come back for money in the 2024 budget, it's because what I'm implementing is working. And I'd like to do this for the next 3 years if it's still working again. That's about it. Next, I'll have a report for you with the 2 resolutions for 2 weeks from now, and I'm open for question if you have some. Merci, M. Larocque. Commentaire, M. Parisien, avant? Monsieur le Président, membre du Conseil, juste en résumé, c'est que pour complémenter ce que M. Larocque vient de dire, c'est que normalement, pour aller à dépenser cette somme d'argent-là, il faut faire un appel d'offres. Et donc, l'appel d'offres dépasse 50 000 $, donc je ne peux pas l'autoriser. C'est une situation inhabituelle pour aller faire du recrutement pour nos employés, c'est de faire de la formation in-house. Donc, M. Larocque a fait une demande de subvention qui n'est pas venue. Il doit quand même aller de l'avant parce qu'on est en manque de personnel. Puis, ce qu'il propose, c'est de travailler avec nos partenaires actuels. Et donc, si on va en appel d'offres, on va se ramasser avec des écoles, probablement des coûts beaucoup plus élevés que ce qu'on a. Donc, c'est une situation novatrice. Et il doit obtenir l'autorisation du Conseil pour être exempté du processus d'appel d'offres et d'emboîter le pas avec ses partenaires. Donc, c'est ce qu'il va vous demander dans son rapport dans 2 semaines. Merci, M. Parisien. M. Lefebvre, M. Leroux. Thank you, Mr. Warden, and merci, M. Larocque. Thank you very much for your presentation, and I like the idea of your approach and being proactive and not reactive. We've been doing that, and we just had a long discussion on growth and investments, and it's time that we invest here in this aspect of human resources and not wait for other partners. And I believe in, we've heard about PPP, private-public partnerships. Well, we have to do that in human resources as well, and we have to be sustainable and not reliable on others. So, merci, M. Larocque, pour vos commentaires. J'appuie totalement votre approche et je suis prêt à appuyer votre demande. Merci, M. le Président. Merci, M. Lefebvre. M. Leroux?
Merci, Monsieur le Président. Je ne serai pas ici dans 2 semaines pour supporter ton projet, mais je veux dire que oui, je le supporte à 100% pour que mes collègues y soient au courant. In regards to Monsieur Parisien's comment that over 50,000, you don't have the ability to sign that. With a corporation the size that we have, maybe we want to review those numbers in that policy. Just a suggestion. I would love it. Monsieur Kirby, Monsieur Laviolette. Merci, Monsieur le Président. Dans les dernières petites conversations, on charge de l'argent. Ça serait-il possible de demander à M. Perriard de nous donner un aperçu de combien qu'on perd avec, nos voisins with the ambulance service? Monsieur le Président, Monsieur Kirby, on va lui demander, il va avoir une présentation qui va être faite au mois d'août par le consultant qui a fait le travail pour le Eastern Ontario Wardens Caucus. And this morning, what I would like to do is, by the same token, if you'll let me, is we've gotten a communication from the United Counties of Leeds and Grenville. There's 5 of us that are trying to get more money off of Ottawa. So we're trying to get a letter sent off to the City of Ottawa to start discussions. So in a couple of weeks, the letter of the warden from UCLG will be on the agenda, and she's also requesting that our warden puts his signature on that letter on the 28th. So by way of my comments right now, I'm just making you aware that this is coming on the agenda at the end of this month, and we're also going to be having the paramedic update in August, and we will be able to address all your questions, Monsieur Kirby, at that time. Thank you very much. You're welcome. Merci, M. Parisien. Merci, M. Kirby. M. Laviolette. Merci, M. le Président. Je veux féliciter M. Larocque, bien sûr, parce que je trouve ça innovateur, bien sûr. Puis, est-ce qu'on a le choix de faire autrement? Parce qu'on est à la recherche de main-d'œuvre partout, dans tous les domaines, que ce soit au privé ou ailleurs. Puis, moi, je veux appuyer ça absolument, cette innovation-là. Monsieur le Président, Monsieur Laviolette, oui, merci pour le commentaire. Et oui, we have to take it on our own. On est aussi une communauté francophone, donc on est loin des grands centres. On a vraiment une particularité. Aussi, on doit engager des gens qui sont bilingues. Donc, we have to take it on our own, make it our own, and just grow bigger from that. So. Madame Lajoie. Merci, Mr. President. Great work. If there's anything that our municipalities could do to support the people coming in, I'm more than happy to listen and support you municipally in any way that I could. Merci, Mme Lajoie. Donc, la recommandation, la proposition de M. Larocque, c'est de dériver de la politique pour la somme d'argent. Et aussi, le deuxième point, c'était pour travailler avec les 2 organismes attribués. Ouais. Ça va me prendre une résolution un proposeur proposé par M. Lefebvre, appuyé de M. Laviolette. Tous en faveur? Contre? Adopté. Merci, M. Larocque. 6.5.1, ébauche du rapport TP 006-2023, achat d'urgence pour le pont Henri-Séguin. Monsieur Jérémy Bouchard, la parole est à vous. Thank you, Mr. Warden. Members of Council, this morning this report would have been probably a consent item for the August meeting. So it's just to inform Council that there was an accident in November and we're basically doing the work. I went through an emergency purchase, spoke with Mr. Parisien on that regard, and we went ahead and did a tender for the repairs. That's basically to inform Council that we moved ahead with some repair works, which were considered, I guess, an emergency in our case. Merci, M. Bouchard. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça prend une résolution pour accepter son ébauche? Donc, juste une recommandation pour que vous finalisiez votre rapport. Ça va me prendre un proposeur appuyeur, M. Lefebvre, appuyé de M. Zent. Tous en faveur? Contre? Adopté. Item 6.5.2, ébauche du rapport TP 007-2023, demande d'arrêt dans tous les sens à l'intersection de la rue Castor et les rues Eddy et Wade. M. Bouchard.
Monsieur le Président, membre du Conseil, la raison que j'amène tous ces rapports-là ce matin, là, c'est que je suis en congé dans 2 semaines, donc je ne vous verrai pas. C'est pour ça que je présente. Puis si jamais vous avez des questions, c'est le temps de me les poser. Je ne serai pas là. Je ne crois pas qu'il y ait des questions. Les rapports sont très bien détaillés. Pour le rapport from the always stop request for the Edie Road and Wade Road intersection in Russell Township on Castor Street, it basically said that after doing the investigation, it's not warranted as per the OTM. So the Ontario Traffic Manuals specify some certain guidelines in terms of warranting a stop or justifying a stop. After doing the inspection, the investigation and collecting data, basically it's not warranted yet. I know there was some discussion at council earlier this week in Russell Township, and I know Mr. Leroux might want to add on this. There is a traffic signal at some point going to be installed at this, which is paid through development charges from the Township of Russell itself because of significant developments in that area. It's should be implemented in 2025. That's what the current TIS or Transportation Impact Study says. And I'll just let Monsieur Leroux maybe speak a bit more on that, of what was decided at Russell Township for that. Monsieur le Président. Oui, Monsieur Leroux. Merci beaucoup. So, yes, we had the discussion at council table. What council is now, it's shifting positions a little bit. We saw the stop sign as a stopgap measure until the light be installed in a few years. Since Russell Township is through its development charges paying, the 100% cost of this, what we're asking now is, can we gave direction to our administration, start the design, and we'd like to install the traffic signal next year in 2024, as opposed to installing a stop sign for a year and then going to a traffic signal. So I've had discussions with Monsieur Bouchard and our own infrastructure department, and council agreed that, we'll forego the stop sign right now with the intent of installing that traffic signal as soon as possible. Monsieur Bouchard. Monsieur le Président, membre du Conseil, juste pour vous informer, la raison que l'impact aussi d'implémenter une justification d'un arrêt à 4 sens ou à 4 voies, c'est qu'on ne sait pas l'impact au niveau de la congestion du chemin Castor. Il y a beaucoup de circulation sur le chemin. On parle de plus que 4000 véhicules par jour. Est-ce qu'il va y avoir de la congestion? Présentement, il y en a à d'autres endroits dans Russell qu'on doit installer des feux de circulation, qui est présenté dans le prochain rapport, ou le rapport 654, ou les thèmes 6.5.4. Fait que si on met un stop présentement, puis c'est possible qu'il y ait de la congestion, puis c'est de là la résolution du conseil qui veut installer le feu de circulation, on va dire prématurément peut-être, mais en même temps, ça va enlever l'item de la congestion que ça peut causer le stop à 4 voies. Merci, M. Bouchard. Autre question? C'est none. Donc, on va demander une résolution pour que le département finisse le rapport de l'ébauche TP 007-2023 aux prochaines réunions. Oui, juste clarification. So, qu'est-ce qu'on va faire avec ce rapport-là exactement? Présentement, vous allez devoir probablement voter contre la résolution qui est présentée, à moins que je peux la modifier avant ça, j'ai pas de problème. Si vous voulez faire ça aussi, je peux la modifier. Mais en même temps, c'était ça la recommandation du sujet comme tel. Donc, ça serait de voter voter pour la recommandation de ne pas l'implémenter. Okay. So, as long as everybody knows that's the direction we're going in, we're asking for the light. And je sais pas si tu peux juste ajouter une clause dans voter avec ta recommandation qui est une clause qui fait référence à la lumière, I guess. Parce que ta recommandation... Je peux ajouter la résolution de la municipalité comme telle en support pour que ça soit installé, ou qu'on fasse les démarches pour faire ça. C'est pas de problème pour ça. OK. Tout le monde sait qu'est-ce qu'on cherche à la municipalité. Madame Lajoie. Is this light part of the traffic, do you have like a traffic impact study? The one that Councilman Lemage has? There's one for Russell? Monsieur le Président, Mrs. Lajoie, exactly. We did one with, we've actually, the first one that we initiated was with the Township of Russell. That was the first community traffic impact study, and it's kind of presented in Report 09-2023, which I'll be presenting soon. And that's the Edie Road intersection. When Township of Russell decided to redo their DC bylaw, it was basically done at the same time.
So they included it in their DC bylaw because it was strictly generated by growth and by a few development which are fairly easy to assess. Some projects are regional growth, I'm going to say, which would have been a DC, regional DC development charge at the county level, but some of the other projects are smaller impacted project. That's good. Thank you, Mme Lajoie. Merci, M. Bouchard. Donc, la recommandation, c'est que le département de la voirie finalise le rapport TP 007-2023. Proposeur appuyeur, Mme Lajoie, appuyé de M. Brière. Tous en faveur? Ceux qui sont contre? Adopté. 6.5.3, l'ébauche du rapport TP 008-2023. 2023, voie de virage à gauche à l'intersection du chemin de Comté 3 et du chemin Saint-Thomas. M. Bouchard. Monsieur le Président, membre du Conseil, un développeur en question dans la municipalité de Russell devait construire une voie de virage suite aux conditions à l'entente de subdivision. Il nous a proposé de ne pas la faire et de nous payer au lieu, puisqu'il y a d'autres améliorations qui vont être faites par la municipalité encore à travers des DCs ou des frais des redevances d'aménagement. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est le bien de tout le monde de prendre l'argent et de le mettre sur le projet comme tel dans quelques années qui va arriver. Ça serait un peu triste de faire la construction puis enlever la moitié de la construction du développeur à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport pour l'ébauche? Aucune. Même recommandation, que ça soit rapporté aux prochaines réunions pour que l'ébauche soit finalisée. Rapport TP 008-2023. Proposeur appuyeur, M. Lefebvre, appuyé de M. Leroux. Tous en faveur? Contre? Adopté. 6.5.4, l'ébauche du rapport TP 009-2023. L'entente de partage des coûts pour l'amélioration des intersections à Russell. Encore, M. Bouchard. Mr. Warden, members of council, as I stated before, we did a community traffic impact study a long time ago in Russell Township for the simple fact that the counties didn't have a DC bylaw. So there weren't any development charges bylaw at the counties yet. Hopefully we get one soon. And we saw this a long time coming in that we were going to be spending a lot of money for a few intersections in Russell Township, which were kind of justified by growth, or mostly justified by growth. There was a lot of work involved and a lot of pushing from planning, myself, staff here at the counties to actually put this in place and get a cost-sharing agreement in place with so many developers, which sometimes are, I'm going to say, hard-headed, I guess. But we finally got everyone to agree on that cost-sharing agreement. Donc, tous les développeurs qui sont impliqués dans le dossier ont finalement sont entendus à débourser l'argent qui est présenté dans le rapport comme tel, afin d'implémenter 2 nouvelles intersections, 2 nouveaux feux de circulation dans la municipalité de Russell et dans le village de Russell plus précisément. Ça va changer un peu l'aspect du village comme tel, mais c'est quelque chose qui est long overdue, puis c'est justifié par rapport aux justifications des standards. Merci, M. Bouchard. M. Leroux. Merci beaucoup, M. le Président. Juste pour dire un gros merci au staff puis aux développeurs. Parce que techniquement, à cause qu'on n'a pas de DC charge en place, developers didn't have to get on board. They could have said it's your problem, you deal with it, and that's it, that's all. But, they've stepped up to the plate and, staff worked hard to find a fair and equitable formula for everyone. So just want to point out big thanks to staff, big thanks to our developers for stepping up and helping improve our community. Merci. Merci, M. Leroux. Donc, encore la même chose, résolution pour finaliser le rapport TP 009-2023. M. Laviolette, appuyé de M. Kirby. All those in favor? Those against? Carried. Item numéro 7, dossier à huis clos. Donc, on va passer à la résolution qui lit la suivante. Qu'il soit résolu que le comité poursuive à huis clos à 11h37 pour le point suivant. Item numéro 7.1, le dossier des ressources humaines en vertu des paragraphes 239, item 2, articles B et D de la loi de 2001 sur la municipalité. Et la deuxième révision,
Non, ça va venir après. Proposal appuyeur that we go at closed meeting. Monsieur Leroux, puis de Monsieur Zant. All those in favor? Those against? Carried.
On est de retour. Donc, la dernière item, qui est l'item numéro 8, l'ajournement. Proposeur, appuyeur pour fermer ce meeting. M. Kirby, appuyé de M. Laviolette. Tous en faveur? Contre? Adopté. Merci beaucoup de votre présence. On se revoit à la fin du mois de juin. Merci bien. Bonne journée.